Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un nouvel hebdo des Geeks d'ici. Hebdo numéro 8. Avec mon Robbie national. Le seul et l'unique. Comment va-t-il aujourd'hui? Ah, ça va. Toi, ça va, Steph? Ça va super bien. Nice. Ça fait longtemps qu'on a fait un hebdo. Oui, quand même. Le dernier, on l'a comme rentabilisé au max. Ouais, mais depuis, il s'est rien passé, on dirait. Il n'y a pas eu, il y a des petites affaires, mais ouais. C'est ça, c'était assez... Soit qu'il s'est rien passé, ou bien qu'on s'est retrouvé dans une grotte à jouer à Spider-Man sans arrêt, puis qu'on faisait juste rien d'autre que ça. J'ai comme l'impression que c'est plus l'option 2, en fait, mais... Je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais quand même, il s'est passé une couple d'affaires. Quelques trucs. Quelques petites patentes qui se sont passées. Pas trop fou en tant que tel. Aujourd'hui, on va parler de quand même plusieurs sujets. Ça va être bref, mais j'ai un pétage de coche qui s'en vient. Oui. Puis on a une discussion animée qui s'en vient, je pense. Ouais, on va avoir quelque chose où on ne s'entend pas. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais avant, là, ouais. tout ça, là, elle sait déjà où c'est faut que tu qu'on parle de m'amènes. quelque chose. Aujourd'hui, là, on boit de l'eau. Mm-hmm. Savais-tu ça qu'on buvait de l'eau aujourd'hui? Ben, c'est ce qu'on me dit à l'oreille. Nice. À l'oreille. Je me suis levé, j'étais là à côté de toi. Aujourd'hui, on boit de Oui, l'eau. tu me l'as susurré dans l'oreille. C'est de où qu'on boit notre eau, mon Steph? Louisville. Louisville. On salue toutes les Louises. Juste les Louises C'est-tu et de là qui viennent, les Louises? Sûrement. Je sais pas. Les Louis? Peut-être. Louis au pluriel, c'est Louise, Oui. je pense. Les Lisettes, peut-être? Les Lisettes. Ouais. Attends, ça en fait du monde, ça, là. Ça fait du Louise. On les salue. Salut, Louise. Content d'être avec vous autres encore pour le 8e hebdo. Hey, 8e hebdo, quand tu y penses pareil, là, ça passe vite. Là. Ben, ça va déjà faire presque 3 mois qu'on a ce podcast-là, en fait. C'est fou. Ça roule en salle. Moi, je suis content, j'ai du gros fun. Moutou. C'est vraiment hot. Moutou. Non, on l'a déjà dit, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Moi, je pensais qu'on allait faire genre, hey, ouais, on se part un podcast. Puis ça allait jamais rien donner. On fait genre 2 épisodes comme, ok, c'était cool. Ouais. Mais je pense que c'est d'avoir une structure, puis on l'a quand même. Là. Ouais. Des fois, c'est tough se voir tout le temps, mais je pense que les deux, on se motive l'un et l'autre. Parce que ça serait facile, effectivement, de dire comme, ah ouais, là, non, on peut pas parce que si ou parce que ça, mais c'est vraiment de se donner un temps. Puis C'est comme le gym. Même affaire. Comme le gym, faut que tu te donnes la peine de le faire. Puis C'est ça. quand t'es là, tu le fais, puis après ça, t'es comme yes! Ouais, c'est ça. Ça a bien été, puis t'es tout pompé. Puis là, les guns veulent jumper. Pourquoi tu me montres tes pipes? Hein? Parce que moi aussi, je vais au gym. Tiens, on va le faire, Moutou. Yes! Un matin, parlant de geek, puis de gym, puis de Spider-Man, un matin, on fouillait dans nos bacs de linge de costumes d'Halloween. Puis j'ai ressorti mon suit de Spider-Man sur mesure. Puis là, j'ai poussé à la maison avec mon costume. C'était fucking drôle. C'est ça. Est-ce que tu as des photos? Parce que tu me dis ça, puis moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait mettre ça sur la page Instagram pour que les gens rient de toi avec moi. Quoi? J'en ai une photo que j'ai prise ce matin. Ah! Puis c'est ça. Ben ouais, écoutez, dites-nous si vous seriez intéressé à voir Robbie faire le ménage dans son suit de Spider-Man. Ah, mais j'ai pas de photo de moi dans mon suit en train de faire le ménage. J'ai une photo de moi qui prend une photo de moi. T'as quand même le suit sur le dos. J'ai le suit sur le dos. Fait que si vous Ma voulez barbe voir n'est ça, pas faite. J'ai les cheveux tout croche, mais c'est ça. Ça fait la job. Vous nous le dites. Je me sens comme Spider-Man dans Into the Spider-Verse. Le Peter Parker. Le Peter Parker. Peter Parker, ouais. C'est ça. Voilà. Fait que c'est ça. C'était notre introduction. Oui! On continue avec Loki. Ouais! On a regardé l'épisode 3 et 4. Tu penses quoi de ça? Moi, là, j'ai une opinion, là, mais je veux t'entendre. Moi, j'aime... Je vais répéter un peu ce que j'ai dit après 1 et 2. OK. J'aime ça, mais je suis encore mêlé de où ça s'en va. Ouais. Dans le sens où... Tu sais, je te l'ai dit, mais j'aime beaucoup le côté design de l'émission. Le look vieillot, justement, le grain au niveau de l'image. Le fait que tout dans le TV est fait pour avoir l'air... Tu sais, ça sort des années 70-80. Là. Ouais, c'est très rétro, très, très vieillot, le look. J'aime le look. C'est ça, le look, je trippe. L'acting est, comme je l'ai dit, après 1 et 2, est super bon. Il s'est quand même passé des grosses affaires à la fin de l'épisode 4. Ceci dit, il reste seulement 2 épisodes à la saison. Puis je sais comme pas trop comment ils vont conclure le tout. Ouais. Peut-être que c'est pas leur but non plus. Là. Ils ont peut-être une saison 3 déjà de planifier, mais c'est ça. Je suis encore mêlé de savoir où est-ce que ça s'en va. Ouais. On dirait qu'ils ont mis l'élément déclencheur dans le dernier épisode. T'sais, ils ont comme mis dans l'épisode 4, ils ont répondu à une question qu'on avait dans le premier épisode. Ouais, je pense que je sais de quelle scène tu parles. Puis, parce que je veux pas nécessairement entrer dans les spoils non plus tout de suite, là.
Puis j'étais comme, OK, mais j'y ai pensé plus tôt à ce spoiler, puis je me suis dit, c'est sûr, c'est ça qui s'est passé. Puis là, ben justement, on avait des petits indices à travers l'épisode que ça s'en venait, puis là, à un moment donné, tu es là, puis tu catches, puis c'est là que tu fais, ouais, OK, cool, nice, j'ai ma réponse. Mais elle veut dire quoi, cette réponse-là, tu sais? C'est quoi par rapport à la fin de l'épisode aussi, parce qu'il arrive de quoi d'autre. Fait que là, tu te dis, OK. Exact. Fait que j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai comme une genre de semi-théorie peut-être. Mais en tant que tel, je commence à avoir de la misère avec cette émission-là. OK. Je trouve ça bon. Genre, c'est beau visuellement. Tu vois qu'ils ont mis des efforts vraiment dans le look de l'émission, tu sais. Mais je trouve que c'est difficile de rester accroché à quelque chose que on est rendu au 4e épisode, on arrive au 5e épisode, puis on n'a toujours pas de réponse. Tu sais? Puis il reste 2 épisodes. Fait que tu vas conclure en 2 épisodes ou 1 épisode parce que peut-être qu'il va se passer d'autres choses. Fait qu'on a compris que tu installes quelque chose. C'est beau. On le sait. Ouais. T'sais? Mais le pacing de la série en ce moment, de la saison, du moins, parce que la première saison de Loki, moi j'ai trouvé ça malade, j'ai trouvé ça fucking bon. J'avais adoré ça. J'ai embarqué tout de suite, j'ai trippé sur les personnages, sur les différentes versions de Loki, tu sais, tout ça. L'alligator était cool. L'alligator était hot au bout. Mais là, je suis comme, ouais, c'est vraiment bizarre. Ils font des voyages dans le temps, fine, c'est correct. Ils veulent retrouver The One, he Who Remains. Je suis comme, parfait, tu sais, c'est cool, mais là, il se passe quoi? T'sais? Ouais, c'est ça. Si ça avait été une saison de 8, 10, 12 épisodes, on serait au même point, je serais plus clément, on va dire. Ouais, je serais moins... Parce qu'on dirait que... Je sais pas si c'est voulu encore, mais on dirait que le but de l'émission, c'est de nous donner une impression que le temps... on est pressé dans le temps, on est serré dans le temps, tu sais, tout ça, parce que la saison à date, ce qui se passe, c'est le loom, dans le fond, là, le timeline qui est en train d'exploser, puis que là, il va détruire le timeline présent et le TVA en même temps. T'sais, on a l'impression que c'est ça. Mais j'ai l'impression que il te reste 2 épisodes, là. Puis comme j'ai toujours pas de réponse, on est pressé, là, je veux une réponse, là, tu sais. Ouais, mais c'était plus ça, tu sais, le sentiment d'urgence. Ouais, fait 4 épisodes c'est ça, dure. C'est ça. 4 épisodes de 50 minutes chaque. Fait que, tu sais, je me dis... C'est des gros épisodes, en plus, là. Tu sais, mais c'est ça, on est rendu à pas le taux de 3h30, plus ou moins de contenu. Ouais. Puis on est toujours pas... C'est là que je me questionne. T'sais, peut-être que ça va faire du sens à la fin de la saison, là, peut-être. Là. Mais au point où on en est, c'est ça. J'aime ça, mais je sais pas trop encore pourquoi j'aime ça. Genre, c'est un peu weird dit de même, là, mais... Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis. Puis, ben, c'est ça. Je me sens pas mal pareil. Fait que je peux pas dire que c'est pas bon. Loin de là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments que je trouve vraiment nice. Miss Minutes est nice. Elle est vraiment psychopathe. Elle fait tellement peur, elle est terrifiante. Il y a une scène dans le dernier épisode là, où est-ce qu'elle sourit. Là. Ah ouais. J'étais genre, toi, t'es vraiment une psycho solide. Là. Elle est pas bien. C'était écœurant. Elle me fait tellement rire. Mais comme, on dirait que niveau écriture de tout ça, je suis pas convaincu. Ouais. J'ai de la misère à dire comme, c'est bon. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas encore d'opinion 100% forgée, ce qui est quand même weird après 4 épisodes. Généralement, t'es supposé avoir une idée. Faite, là. Puis ça me donne dans la gueule aussi, il a tout le temps envie de manger des tartes, cette émission-là. des tartes à la lime. Parce qu'ils font juste ça, manger des tartes. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont l'air bonnes, leurs tartes, par exemple. Ah, solide, hein? À chaque fois, je suis comme, ça me semble une bonne tarte, là. Noum, noum, noum. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est pas la grosse conversation. On n'est pas dans Ahsoka, maintenant, où est-ce qu'on embarquait dans le lore pis tout, là. Ouais. Parce que on dirait que j'ai pas assez de viande pour me faire une idée en ce moment. Ouais, c'est ça. Voilà. Loki, c'est ça. On parle-tu un petit peu de spoil? Ouais, on peut faire que je puisse donner un peu ma théorie? C'est ça. Ouais, j'aimerais bien. OK. Fait qu'un tout petit spoil de Loki, attention. Dans 3, 2, 1. C'est la saison des spoils. T'as-tu de quoi dire? T'as-tu une théorie, toi, sur ce qui se passe ou quelque chose? Ben moi, je pense, en fait, en ce moment, ils sont dans un loophole, en fait. Tu sais, je pense pas qu'ils sont morts à la fin de l'épisode 4. Non. J'ai l'impression qu'ils sont comme dans une espèce de place sans temps, si tu veux. Ben, la TVA, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais sauf que là, je pense qu'ils sont comme dans une espèce d'univers alternatif quelconque. J'ai un feeling que peut-être les variants, tu parlais des variants de Loki, là, qu'on va peut-être les revoir, justement, qui vont l'aider à sortir de là. Ouais. Ou que Victor Timely, justement, va devenir He-Who Remains. Parce qu'à date, on voit pas vraiment le pattern. Là, il est genre gentil. Puis... Mais Victor Timely, il s'est fait genre transformer en spaghetti. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que lui aussi est dans un autre? Il est-tu vraiment mort? On le sait pas vraiment. Fait que, ouais, c'est ma théorie, c'est ça. Ils sont comme dans une espèce d'univers parallèle en ce moment, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Loki, il a prune
Loki Ouais. pour se garder lui vivant dans un autre timeline. Parce qu'il est conscient que ce qui va s'en venir, Ah, ça serait pas c'est fou, inévitable. Parce qu'on avait compris ça finalement, tu sais, que le timeline, tu sais, quand tu te fais prune, en fait, tu te fais juste effacer de ce timeline. Fait que t'es pas effacé complètement de l'histoire, tu sais. Ah, c'est pas faux, ça. Fait que moi, mon feeling, c'est ça, c'est qu'il s'est prune lui-même, puis que c'est à partir de là que les glitches qui commencent à glitcher, puis qu'il va travailler dans le passé. C'est ça que j'ai pensé, moi aussi, que les glitches sont reliés à ça. Moi, j'ai le feeling que c'est ça qui va se passer, puis que là, ben, l'épisode 5, qu'on va voir la semaine prochaine, va faire des callbacks sur toutes les fois, genre. Les 4 de plus, tu sais. Puis que la 6e va être la conclusion de tout ça. La 6e va être la conclusion, avec lui qui retourne au je sais pas, où est-ce qu'il y a le trône, là, avec justement Kang, puis Ravonna. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va voir le vrai Kang the Conqueror dans la saison ou pas du tout? Non, je pense qu'on va voir ce qui va amener à Kang the Conqueror. Okay. Parce que Kang the Conqueror, non, il est pas mort. Non. Il est pas mort dans Quantumania, il s'est juste fait comme... Exact. Puis même là, je pense que c'était-tu The Conqueror, ça, là, ou c'était un autre? C'était Kang the Conqueror. Ben, okay. C'est ça qu'il disait qui était son nom, mais tu sais... Il y a tellement de Kang qu'on sait plus vraiment. C'est Kang the Conqueror d'une certaine façon, tu sais. Ben, sauf, mettons, He Remains, on savait que lui, il l'était pas. T'sais, lui, c'était vraiment le gardien du Sacred Timeline. Il était à la fin du temps, en fait. Là. Ouais. Ou au début. Au début? Je sais pas. Ah, dans le fond, c'est ça. Ça dépend du port de où. Lui, il est mort, de toute façon. On a vu son corps, là, fait qu'on sait qu'il ça va pas bien. Mais c'est intéressant, par exemple, de voir que il a amené Savone, ouais. là, avec lui au début, ouais. Puis qu'il a effacé sa mémoire, il a effacé la mémoire de tout le monde. T'sais. Exact. Fait que techniquement, tout le monde savait c'était qui lui. Ouais. T'sais? Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, ben, s'il est capable d'effacer la mémoire de tout le monde de même avec Miss Minutes, à quel point Miss Minutes est puissante. Tu sais, quand tu y penses, là. Puis je maintiens ce que j'ai dit tantôt, c'est une maudite psychopathe. Crise de folle. Man, elle a fait écraser tout le monde dans une petite boîte, puis elle est là, puis elle est crampée. Ah non, cette scène-là, j'étais comme, c'est limite sadique. Ouais, c'était vraiment bizarre parce que on voyait pas ce qui se passait, mais on entendait tout ce qui se passait, puis on les entendait crever, puis avoir peur, puis avoir mal. Puis c'était weird, ça. T'avais Savone en avant qui était juste là, qui regarde. Savone, je sais plus c'est quoi son nom. Elle. Oui. Puis elle était là, puis elle regardait, puis tu vois qu'elle était comme... Elle filait pas tant. Ouais, elle était pas tant fière de ce qu'elle était en train de faire, tu sais. Mais elle sait que son objectif... Ben, elle pense que son objectif à elle, il est plus grand que tous les autres buts du monde, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a l'autre en arrière qui est juste comme, ouais, c'était... on bousille des gens. Puis il y avait un petit zoom-in sur elle, Miss Minute, je parle, j'étais comme, what the hell? Ah ouais, c'était bon. Puis tu penses quoi de Sylvie, cette saison-ci, jusqu'à maintenant? Parce que j'ai une opinion, puis je veux voir si on est sur le même beat, mettons. Ouais. J'aime beaucoup son développement de personnage tout ce qu'elle veut, c'est avoir sa propre volonté à elle. Ouais. Je trouve ça nice, ça. Puis elle a l'impression qu'elle est comme emprisonnée dans un time loop. C'est un peu de même qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent dans la vie pour vrai, j'imagine. Ça nous est tout arrivé à un moment donné de dire comme, mais c'est inévitable. Fait que tu sais, comme, pourquoi est-ce que j'aurais un choix? Ouais. Ça me sert à rien d'avoir un choix. C'est inévitable ce qui va se passer, tu sais. Ou les gens trop fatalistes, ou tu sais, des affaires de même. Fait qu'elle, je trouve ça cool qu'elle soit un peu comme je pourrais pas dire l'espoir au bout du tunnel, tu sais, la lumière au bout du tunnel. L'espoir au bout du tunnel. Ça va-tu? C'est une nouvelle expression. Ouais. Je trouve ça cool qu'elle soit un peu comme la lumière au bout du tunnel de non, tu peux prendre tes décisions, tu peux avoir ta propre volonté à toi, tu sais. Mais faut que tu... Puis là, je trouve ça intéressant qu'elle comprenne que dans les différents timelines, c'est pas parce qu'il y a une personne qui est le même que c'est celle-là que toi t'as connue. Ouais, ça c'est cool par contre, cette nuance-là. Fait que là, j'ai trouvé ça nice, ce petit côté-là. Mais en tant que tel, je la trouve intéressante là, comme personnage. Okay. Elle me gosse pas plus que ça, puis elle est pas... je sais pas. Elle est pas désagréable là, pour l'instant. Ses cheveux sont bizarres, par exemple. J'embarque pas dans sa coupe de cheveux. C'est correct, ça. Je la trouve bizarre, sa coupe de cheveux. Là. J'y mettrais une casquette ou je sais pas quoi. Là. Ça pourrait être intéressant, ça. Je sais pas. Je la trouve bizarre. Toi, qu'est-ce que t'en penses, elle? J'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire avec. Dans le sens que je trouve que dans la première saison, je la trouvais hyper intéressante. Comme beaucoup de layers. Même là, tu m'as apporté plus de justement couches au personnage que j'avais pas vu pour cette saison-ci, mais je la trouve un peu unidimensionnelle cette saison. OK. On dirait qu'elle est là pour être là, mais qu'ils l'ont mis
parce qu'il fallait qu'elle soit là, dans le fond, mais qui savent pas vraiment comment l'intégrer à l'histoire de Loki puis Mobius. Puis là, je parle de Loki, notre Loki. Là. Ouais. Parce que techniquement, elle aussi, c'est Loki. Là, mais... Ouais. Fait que je sais pas, on dirait que c'est ça, elle me rend indifférent, mais en même temps, je suis comme pourquoi qu'elle est là des fois. Ouais, je comprends. OK. Ben, elle avait l'objectif, là, c'était de trouver He Who Remains, qu'elle pensait que c'était He Who Remains, dans le fond, puis qu'elle allait pouvoir le tuer pour empêcher, justement, que tout ça arrive. Mais finalement, le timeline s'efface quand même, tu sais. Ouais, parce qu'elle l'a tué He Who Remains à la fin de la saison 1, anyways. Ouais, c'est ça, exact, tu sais. Puis là, il y a tout ce qui se passe en ce moment, fait que je sais pas. Mais bref, c'est ça, je veux savoir. Mais même là, tu m'as offert une autre perspective que j'avais pas vue, qui était la question du choix, là, justement. Là. Ouais. Puis qu'elle réalise que, justement, mettons si toi, t'avais un autre variant Robbie dans un autre, puis je le rencontrais, ben ça serait pas mon Robbie, on va dire. Pas nécessairement, ouais. Ton Robbie. Peut-être que l'autre, c'est un centre de trou de cul, genre, puis... T'as un sale... T'sais, on sait pas, dans le fond, là. Qui fume des clopes et qui bat des enfants. Là. Genre. Ou qui roule dans une cour d'école avec un truck puis déguisé en gorille. C'est fuck all. C'est que le monde est fucké. Oui, le monde est fucké, ça, on le sait. Ah, man. Fait que, ok, cool. Fait que c'est ça, je voulais voir. Non, je la trouve intéressante. Mais là, comme techniquement, elle est plus dans le timeline parce que la branche s'est effacée. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout le monde, en fait. Ouais. Mais il y a juste le Loki qui a été prune. Puis, c'est qui d'autre qui a été prune? Tu te souviens-tu? Non. C'est Savon. Ah, c'est vrai, oui, par l'autre. J'ai oublié son nom, là, mais le dude qui était comme ensorcelé. Là. Ouais. Brad, je pense. Ouais, l'acteur. Là, ouais, l'acteur, ouais. Fait qu'elle s'est faite je le trouve tellement fuck-out, ce personnage-là. Là. Ah, moi aussi, il me gosse. Sa face me gosse. Ouais. C'est rare de dire ça. Là. Ouais. Il a vraiment une face à faire genre, il bouge pas, puis je suis comme, Chris, que tu m'énerves. Ouais. Puis je sais pas pourquoi. Il a un esti de gros nez, là. Je sais pas, il m'énerve. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, techniquement, il y a Savon, puis le Loki. Puis le Loki qui s'est fait prune, qui sont ensemble. Ben, je sais pas s'ils sont ensemble, mais ils ont été prune les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que c'est ces deux-là qui vont se retrouver encore au trône? Je sais pas. En espérant que la semaine prochaine nous donne davantage. Un peu plus de réponses, ouais. C'est ça, Loki, je pense. Ouais. C'est ça qui se passe. Parlant de concept un peu focal de Loki, qu'on n'est pas sûr exactement c'est où que ça s'en va. Hier, j'ai regardé The Flash. Ouais. Je regrette absolument tout. Pour faire simple, je regrette absolument ma décision d'avoir décidé de regarder ça. Mais je t'avais averti. Ben, je sais, puis je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Je savais parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai vu toutes les spoils. T'sais. Ouais. Mais je me suis dit, à quel point est-ce que les spoils font que ce film-là, il est pas bon? Non, mais je te l'avais dit que c'était pas bon. Mais comme... Est-ce que c'était volontaire de faire un film autant mauvais? Je pense pas. Mais c'est qui a donné le go pour ce film-là? Ce film-là, c'est une insulte, man, pour n'importe qui aime les super-héros, n'importe qui aime Superman, n'importe qui aime Batman, n'importe qui aime Flash, n'importe qui aime Aquaman, parce qu'il y a un caméo aussi à la fin, n'importe qui aime Justice League en général, là. C'est une insulte, ce film-là. J'avais l'impression que Warner Brothers, ils ont fait comme « Hey, la gang, on va faire un film là, que les gens vont regarder, puis tout le long, ils vont se dire « What the actual fuck? Qu'est-ce qui se passe? On a-tu mis un budget genre de 100$ pour le film, puis ils se sont organisés avec ça? » Des fois, il a l'air d'être un film de 100$. Tabarnak! Asti, la scène du début avec les bébés, man, à l'hôpital, là. Il faisait peur. Les bébés faisaient peur. Premièrement, les bébés faisaient peur. Deuxièmement, c'était excessivement mal fait. Mais genre, c'était horrible. La dernière fois, comme Vanessa m'a fait remarquer, puis comme c'est vrai, là, du CGI, mettons, mon montage à l'ordi, de cette qualité-là, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans Harry Potter, le 1 de 2001. Donc, il y a 22 ans. Il y a 22 ans de ça. Fait qu'ils ont mis des graphiques de 22 ans dans un film de 2022. 3. 23 est sorti début de cette année? Ouais, il est sorti cet été. Cet été, OK. Calisse, la gang! Ah non, c'était tous les effets spéciaux étaient mauvais là-dedans. Il n'y a rien qui est bon dans Il y avait une espèce de filtre flou sur les effets spéciaux. Je sais pas comment l'expliquer. Honnêtement, ça avait l'air d'être du PS2, là. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'on est rendu à la PS5. Ouais. Juste pour vous dire les années. C'était vraiment, vraiment horrible, les effets spéciaux dans ce film-là. Je ne comprends pas que ça a eu le go par Warner Brothers. C'était l'ancien régime, je pense, non? Ouais, c'était avant que Zaslav, il rachète tout ça. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas comprendre, mais c'est le même régime
qui a dit non à Man of Steel 2. Ouais, je sais, ça, garde. C'est le même régime qui ont produit le film de Justice League. Ah, mais ce régime-là était con aussi. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, ils ont pas catché. Non. Ils ont pas. Il y a personne qui est arrivé, il a fait comme. Ouais, comment je te dirais ça? C'est pas bon. Sors pas ce film-là. Puis en plus de ça, avec tous les scandales qu'il y a eu avec Ezra Miller pendant que le film est en production. Très rapidement. Comme il aurait dû vraiment faire comme non, on sort pas ce film-là, la gang, c'est pas une bonne idée. C'est une patate chaude, là, juste avec Ezra Miller. Oui! Il y a rien de bon. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Genre, Batman dans ce film-là. Ben Affleck, qui est, je l'ai déjà dit, je vais le dire encore, le meilleur Batman qu'on a jamais vu. Je réitère, juste pour. Je veux juste comme mettre un petit astérix. Dans Batman vs Superman et Justice League de Zack Snyder. Dans The Flash, il est abominable. C'est un hostie de loser. Son costume qui a l'air genre... On dirait qu'il a fait ça avec des couvercles de poubelle, genre, je sais pas trop, là. Sa face est toute écrasée, ça déforme sa bouche. Pauvre Ben Affleck, man, dans ce film-là. Puis il rit en plein jour dans son suit. Ouais. Non. Pourquoi? Il fait pas des jokes, là. Batman, il rit pas, là, dans la vie. Là. Encore moins quand il a son suit sur le dos. Encore moins quand il est Batman. Tu sais, la seule scène dans tous les films de... En fait, non, il y a 2 scènes, c'est vrai qu'on le voit de jour dans son suit, là, Batman, dans les films des dernières années, je parle. Il y a eu une fois avec Christian Bale, à la fin du 3e, puis une fois avec Pattinson à la fin de son film de Batman. Mais les 2 fois, c'est parce que c'est littéralement le matin qui vient de suivre la nuit. Ouais. Ou est-ce qu'il est encore en mission / fin de mission. Ben, il s'en retourne chez eux, là. Ouais, ou que, tu sais, mettons, dans le dernier avec Christian Bale, ben, c'est comme la fin de la bataille, puis t'es comme super à 7-8 heures le matin, quand que le soleil se lève, tu sais. Ouais. Mais c'est jamais dans l'intention de j'agis en plein jour. Mais au contraire, dans ces films-là, c'est comme je peux pas agir, il faut que je prenne Bruce Wayne pour agir en plein jour. C'est ça. Puis là, ce Batman-là, il est dans son suit en plein jour, dans Gotham, comme si de rien n'était. Ouais. Lettre comme ça se peut pas. Tabarnak, il est laid. Incompétent comme ça se peut pas. Je suis content qu'il ait sorti le saut gris et bleu de Batman, parce que c'est un saut qui est quand même mais c'est celui-là, il est légendaire. plate. Mais c'est laid comment il a été fait. Il aurait pu prendre le saut qu'il y avait dans Batman vs Superman puis mettre une teinte de bleu, mettons, dans sa cape puis son masque. Il aurait pu faire ça, ça aurait fait bien chill. Ça aurait été un Batman 100 fois plus crédible. Ah, mais le saut était juste... Horrible. Il avait l'air tellement pogné. Il avait l'air encore plus pogné que dans Justice League par Josh Whedon. Ah, puis déjà là, il était lettre. C'est ça. Dans Justice League par Josh Whedon. Salut, toi. Mon chat qui s'en mêle. Lucie, il y a un mot à dire, je pense. Tu veux-tu dire quelque chose par rapport à ce film-là que c'était pas bon? Non? OK. Ah ouais, man, je te dis, c'était tellement dégueulasse. J'en reviens pas. Puis là, Wonder Woman qui arrive. Ouais. Qui s'en mêle. Fine. Ben, elle s'en mêle pour genre 1 minute dans tout le film. Pour 1 minute. Je sais pas combien qu'elle a fait pour ça, mais comme tu voyais que cette scène-là, là, je voyais dans le jeu d'acteur qu'il y a personne qui était à l'aise dans leur réplique. Ah non, c'était... Il était tout là, puis il était comme, je vais dire ma réplique, là, mais il avait l'air de Oscar Isaac qui disait « Somehow Palpatine returned ». Genre, je peux pas croire que c'est ça que je dis. Ah, parce que les acteurs sont pas cons, là. Ben non, ils savent, maintenant, que c'est pas bon, mais ils ont besoin d'une paye comme n'importe qui. C'est ça, puis c'est dans leur contrat de faire de la... Tu sais, du PR pour leur... Ouais. Sauf quand tu t'appelles Mark Hamill puis que tu fais les entrevues pour l'âge Jedi. Lui, il s'en foutait bien raide puis il était comme moi, c'est pas bon comme film, allez pas le voir. Il dit, hey, c'est révolutionnaire, là, le scénario de quelqu'un qui habite tout seul sur une planète, abandonné par ses parents, qui est connecté avec la force, tout ça, c'est hot. Puis là, il y a comme un mentor qui arrive, puis là, son ennemi, c'est ça. Ah, pis... c'était fou. Mais c'est une fille, c'est hot, là! Ah, Mark Hamill, il était débile. Et moi, je me rappellerai toujours, il avait fait une entrevue où est-ce que ils disent qu'est-ce que t'as pensé de ton travail avec Rian Johnson, puis tu sais comment vous avez fait l'épisode 8. Puis il dit bof, la première fois que j'ai pris le scénario, là, tout ce que j'ai dit c'est that's not my Luke Skywalker. Ouch. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, c'est pas mon Luke. Puis il a juste dit comment il a rebaptisé, il dit pour moi, il dit la version qu'il y a dans l'épisode 8 s'appelle Jake Skywalker parce qu'il dit mon Luke ferait jamais ça. Oh man. Et j'étais en désaccord avec tout ce que vous avez vu dans ce film là. Ça c'était pendant la promotion du film. Fait que tu sais Mark Hamill à l'âge qu'il a, je pense qu'il s'en sac pas mal. Oui. Parce qu'à l'inverse, mettons, t'avais Daisy Ridley qui jouait Rey, justement, qui, elle, était... Tu voyais qu'elle voulait pas dire qu'elle aimait le film, parce que clairement, ça paraissait dans sa face qu'elle le trouvait pas bon. Ben oui. Mais elle faisait tout pour contourner les questions puis pas répondre. Mais tu sais, Daisy Ridley, elle a notre âge. Fait que ouais, clairement, tu sais, il faut que tu fasses attention. Elle est un peu plus vieille, là, mais oui, Non, elle a limite, elle a pile notre âge. Tu vrai? Ouais. Je pensais qu'elle était plus vieille. Ah ben. Un enfant de 92, comme nous deux. Ah ben, je te dis. Fait que, bref, on va revenir à Flash, revenir mais à ça. Wonder Woman... ça me faisait penser à ça, cette scène-là.
OK, ouais, je comprends. Dans le sens qu'ils le faisaient parce que c'était dans leur scénario, dans leur contrat, mais qu'il n'y a personne qui aimait être là. Ouais. Il n'y a personne qui était d'accord à être là. Sauf Ezra Miller parce qu'il était sûrement buzzé sur quelque chose. Défoncé, là. Mais, ou en train de réfléchir à son prochain crime parce que c'est un fuck-out. il est là, habillé dans son soupe de flash. C'est qui que je pourrais aller agresser? Qui que je vais étrangler dans un bar aujourd'hui? C'est ça. Mais lui, il a gardé sa job. Hein? En tout cas, ça sera un débat pour un autre jour. Oh non, parle-moi pas de ça. Mais cette scène-là, à un moment donné, tu sais, parce qu'ils se font pogner avec le lasso à Wonder Woman, là, Batman puis le petit bum, tu sais, pour pas que la mallette elle tombe dans l'eau, puis après ça, elle les ramène. Puis là, il commence à parler. Puis là, il parle de genre son traumatisme, de ses parents qui sont morts, tout ça. Puis là, il y a l'autre, Wonder Woman, qui dit, je vais le traduire en français, là, elle dit, le lasso de la vérité, d'après moi, elle doit dire, genre, on s'en lasse jamais, en plus, là. Je serais pas surpris qu'elle dise, genre, un jeu de mots cheap de même, là. Mais comme elle dit, ça vieillit pas, genre. It never gets old. Moi, j'étais là, puis pendant le film, j'ai fait non, c'est assez vieux. Ça a été vieux, genre, dès le début, là. Comme cette joke-là, elle a jamais été drôle, puis elle sera jamais drôle. Essaye pas de la faire. Elle était limite. La seule fois que je l'ai ri, c'était dans le premier Wonder Woman, avec le personnage de Chris Pine. Ouais. Quand il est comme justement, je pense qu'il est assis sur l'assaut, quelque chose comme ça, là. De quoi de même, où genre, il y a le pied dessus, genre. Ouais, puis il est en train de dire qu'il la trouve belle. C'est ça. Puis là, elle est toute gênée, mais c'était avant qu'elle devienne Wonder Woman. En tout cas, cette séquence-là était cute. Ça l'a bien, c'est ça. Mais après ça, c'était too much. Dans Justice League par Josh Whedon, quand Aquaman il est assis dessus. Ça c'était ridicule. Non, c'est pas bon, là. Décroche, là. Faut que tu trouves une... Non, man. Je capote. Il y a littéralement, c'est pas vrai. J'ai ri une fois, puis je me souviens pas pourquoi. Je pense que c'était pas pour les bonnes... c'est parce que c'est quand... le Flash jeune, Barry Allen jeune avec les cheveux longs, il apprend à phase, puis il fait juste disparaître à travers le plancher, puis il se retrouve chez sa voisine en dessous, puis il est tout nu chez sa voisine. Ça là, je l'ai trouvé drôle. Mais en dehors de ça, le film était tout sauf drôle. Il y a aucune joke dans ce film-là que j'ai trouvé drôle. Aucune. Puis il était tout poussé, il était tout forcé. C'était pas bon. Tout le film était mauvais, en fait. Là. Man, c'était pas bon. Puis là, on embarque Michael Keaton là-dedans. Wanna get nuts? Let's get nuts. Fuck off! Fuck off, là. C'est pas... Oh my God, ça me tape ses nerfs, là. Parce que Michael Keaton, c'était un Batman qui était cool en 89. Il était cool en 89 dans son saut de cuir. On est en 2023, on a eu Christian Bale, on a eu Ben Affleck, puis on a eu Robert Pattinson pour faire Batman depuis, là. Tu sais, même Val Kilmer, j'ai trouvé plus hot. J'aimais mieux Val Kilmer, moi aussi. Tu sais, Michael Keaton, c'est pas Batman. C'est plate, là, parce que c'est le premier à l'avoir fait au grand écran, techniquement, là. Mais c'est pas Batman. Adam West. Quand on a eu... Ouais, mais il s'est pas rendu au cinéma, Adam West. Non, il y a The Movie. À moins que c'était un téléfilm, mais en 66. C'est vrai? Oh my God. En tout cas, Adam West, mais c'est parce que ça fit dans le vibe de ça, tu sais. Mais c'est ce qu'Adam West, c'est juste comique, là. Mais c'est ça. Tu pourrais pas débarquer puis me dire que Adam West, c'est Batman. Mais non, c'est une parodie de Batman. Là. C'est Batman. Le Joker, il a une moustache, là. Une moustache peinturée, en plus. Batman qui court avec la bombe au-dessus de sa tête, là, en tout cas. Avec son shark repellent, là. Ouais. Le gros shark en rubber qui tombe dans l'eau, c'était con. C'est laid. Mais, tu sais, j'aime beaucoup l'acteur Michael Keaton. Il est hot, il est bon comme acteur. Dans le film de Spider-Man, Homecoming, quand il fait Vulture. Il joue un Vulture qui est excellent, tu sais, il est débile, mais comme, donne-y plus le soupe de Batman. Tu sais, à un moment donné, il est là, puis il est chez eux, puis il est en train de se stitch, là, tu sais, il est en train de se faire des points de suture parce qu'il s'est fait tirer, là, je sais pas trop, là, pendant qu'il se battait avec les petits bums, là. Puis comme, je voyais son bras, là, puis j'étais comme, man, mon chat, il a des bras plus gros que ça. Là. Mais c'est ça, compare cette scène-là à quand Christian Bale se fait ses propres points dans Dark Knight, puis il est tout magané. Ouais. Je veux dire, ça, c'est des pipes, là. Ça, c'est un gars que je vois en chess ou dans un soupe de Batman, j'ai pas le goût le goût de m'approcher de ce gars-là. Tandis que Michael Keaton, j'ai le goût d'y amener une soupe. Mais c'est comme ça va-tu, papy? Mais même quand il était pas papy, puis j'adore Michael Keaton, je trouve que cet acteur-là est phénoménal. Oui, il est bon, Birdman, je l'ai adoré dans The Founder, quand il faisait Ray Kroc, avec McDo. C'est le film de McDo, ça, hein? Ouais. Incroyable. L'acteur comme tel est incroyable. Mais je veux pas faire de, on va dire, body shaming ou quoi que ce soit, là, mais reste que pour devenir Batman, t'as besoin quand même d'un certain physique spécifique. C'est Batman! Christian Bale fait 6 pieds, devait peser 220 livres.
de muscles. C'était à peu près ça qui était, ouais. Tu sais, Ben Affleck fait 6 et 4, devait peser à peu près 230-240. Ouais. Pattinson fait 6 pieds, devait peser peut-être 200 livres. Peut-être un peu moins. Il a vraiment été plus dans 180 que le mais 200. Mais tu sais, Keaton fait 5'8", 5'9", puis il doit peser à peu près 150 livres. Peut-être. Avec le saut sur le dos. Ouais, fait que tu sais, comme je dis, c'est pas pour faire du body shaming, mais non. Sauf que tu sais, ça prend une certaine carrure pour être capable de. Que je puisse, tout du moins, acheter qu'un homme sans pouvoir puisse se battre contre des criminels toute la nuit. Exact. Que Spider-Man, mettons, ça serait. Tu sais, mettons, Tobey Maguire fait 5'8". Ouais. Il est pas. Ben, il était quand même très musclé, par exemple, Tobey Maguire. Là, dans le premier film, il est en shape. Là. Mais mettons, enlève sa shape, sa grandeur est pas super impressionnante, contrairement à des vilains qui pourraient faire 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Mais le gars, il a des super pouvoirs. Fait que ça s'achète. Fait que ça passe. Batman, c'est un humain. Exact. Michael Keaton n'a pas le physique de l'emploi. Non. C'est pas de sa faute, c'est juste comme ça. C'est ça la vie. C'est tout. Fait que ça m'a fait vraiment chier. Puis je savais qu'il était dans le film parce qu'il est dans un trailer puis tout. Mais comme... c'est que je suis pas d'accord que ce soit lui là, qui est dans ce film-là. Là. Je suis tellement pas d'accord. Puis je comprends pourquoi que c'est lui qui l'ont fait, justement. C'est l'original, clin d'œil. Oui. Puis tu sais, on est dans l'époque... La musique, il y avait des bouts de musique aussi avec Danny Elfman. Ouais, il y a des shots qui étaient vraiment beaux dans ce film-là, par exemple. Tu sais, le shot, justement, où il est dans son Batwing, puis là, il vole, puis là, il passe en avant de la lune, puis après ça, il jump, tu sais, tout ça. C'était fucking beau, là, tu sais. Puis tu sais, ils l'ont mis... On est dans l'ère des... je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais les legacy sequels, qu'on appelle. Fait que toutes des esprits... L'héritage, là, les héritages de ce qu'ils nous ont amené. Tu sais, quand on regarde aujourd'hui, là, c'est toutes des suites des vieilles choses. Tu sais, on a eu un Indiana Jones cette année, tu sais. On a eu, ben là, justement, Michael Keaton qui est revenu. Tu sais, Tobey Maguire est revenu il y a 2 ans pour Spider-Man. Ouais. Tu sais, on est vraiment... Regarde, dans L'Exorciste qu'on a parlé, ils ont ramené l'actrice d'il y a 50 ans. Ouais. Ils ont fait une trilogie d'Halloween avec Jamie Lee Curtis. Fait que, tu sais, on est vraiment dans cette époque-là, on dirait. Ouais. Ou est-ce qu'il essaie d'aller comme chercher la nostalgie? Il essaie de faire du cash avec le passé. Mais je pense que des fois, il faut savoir quand s'arrêter. C'est ça. Puis Michael Keaton, malheureusement, je pense que c'était un cas de s'arrêter. Fallait même pas y avoir un courriel ou un pigeon. T'es Bell a dit non, là, je te l'ai dit tantôt, là, quand ils ont proposé. Là. Ouais. Ça aurait dû être ça. Là. Il a bien fait de dire non, parce que s'il avait été dans ce film-là, il aurait sûrement taché son image de Batman que lui a. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je suis content, je te l'ai dit à toi, mais là, je le dis à tout le monde, je suis content de savoir que j'avais peur, justement, quand que j'ai vu qu'il commençait à faire des références à plein d'époques de DC, puis que le film était vraiment à chier. J'étais comme, j'espère qu'ils vont pas amener l'univers de Nolan, Bell là-dedans, parce que je veux vraiment les dissocier. Ouais. Puis, heureusement, il n'y avait aucune référence à cet univers-là. Celui-là, puis Robert Pattinson. C'est ça. Puis aucune référence. Puis j'adore ces 2 univers-là respectivement. Fait que j'étais vraiment content de voir que je peux comme ignorer de Flash, sachant que ça n'impacte pas ces films-là. Là. Ouais, absolument. Puis comme je veux l'oublier, ce film-là, en fait, là, pour elle, c'était tellement... Ben moi, je l'ai déjà oublié. Ça fait des mois que je l'ai vu, là, puis j'y pense... Là, on en parle là, mais ouais. J'y pense pas. C'est pas un film qui m'est revenu dans la tête ou que je me suis dit « Hey, ça serait cool de le revoir. » Juste pour... J'ai aucun intérêt de revoir ça une fois dans ma vie. La seule chose qui était nice de ce film-là, c'est Supergirl. Oui, c'est vrai. Elle était hot, elle était bonne, l'actrice aussi. Ouais. Mais même là, il y a eu des bouts où j'étais comme... Tu viens-tu de lire ta ligne pour la première fois? Genre, t'as-tu pris le temps de la travailler, tu sais, ta ligne de texte? J'ai pas d'exemple concret, là, mais c'est arrivé au moins une fois avec elle que je vais être comme, ouais, c'est ordinaire, là. Moi, je l'ai bien aimé, elle, dans le rôle. Mais pour une première performance au grand écran de super-héroïne, qui est genre, on s'entend, c'est Supergirl, là, fait que c'est un méchant personnage important. Ouais, puis c'est son premier grand rôle à cette fille-là. Là. Avant, c'était juste des affaires à télé qu'elle faisait. Là, fait exact. Tu sais, c'est beau, là, tu sais, quand même. Puis... Tu sais, elle, je serais down qu'elle ramène, mettons, dans le DCU de Gunn. Je sais pas s'ils vont le faire. Ben, je sais pas, techniquement, elle meurt. Ouais, mais il y a ça encore, mais c'est un nouvel univers. Tout ce qu'on a vu là, ça sert plus à rien. Une autre affaire aussi qui est un peu fucked up, un peu à la Multiverse of Madness de Doctor Strange. À travers les différents timelines, même Batman, c'est pas les mêmes Batman, Superman, c'est pas les mêmes Superman, tout ça. Mais Barry Allen est encore de Flash, puis c'est encore le même Barry Allen. Ouais. Tu sais, techniquement. Fait que ça faisait quoi, tu sais? C'est-tu supposé d'être lui tout le temps de Flash, tu sais? Fait que je sais pas c'est où qu'on va se diriger avec ça. Le concept de multiverse, c'est intéressant, là. On en a déjà parlé. Ouais. Mais puis comme moi, je l'ai déjà dit, je suis tanné du multiverse. Mais je suis déjà tanné. Ouais, j'en ai déjà partagé mon opinion là-dessus. C'est juste que je trouve que ça enlève comme la gravité des situations. Puis qu'il y a toujours une excuse pour ramener un autre ex-personnage, un univers. C'est facile. C'est trop facile. Puis je trouve que ça l'enlève un peu comme l'incroyable, on va dire, de l'univers que nous, on regarde. Ouais. Tu sais, mettons, je regarde, exemple, on parle du MCU, là, vu qu'on parle de parler de Multiverse of Madness, tu sais, je regarde toute la saga de Thanos avec la guerre
de l'infini. J'essaie de franciser ce que je dis, puis je suis pas sûr si ça marche. Ouais. Mais tu sais, c'était incroyable parce que tu dis, hey, c'est le plus gros conflit intergalactique, c'est super gigantesque, c'est impressionnant, tu sais. Puis finalement, ben, tu réalises que ce conflit, il a peut-être existé des centaines de fois dans d'autres univers. Fait que t'es comme, c'est juste une petite pierre. Ben, en fait, techniquement, il a existé 14 millions 600. C'est ça. Mais on dirait que je sais pas, c'est ça que j'aime pas du concept de multiverse, c'est tout se passe millions de fois à travers le temps. Fait qu'il y a comme plus rien qui est grave, il y a plus rien qui est danger, tu sais, c'est pas comme... Il n'y a plus de gravité, j'ai l'impression, de situation à cause de ça, puis c'est ça me gosse. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, dans The Flash, c'est quand il explique la ligne du temps, tu sais. Ouais, avec Batman, Bruce, justement. Quand Bruce il explique avec les spaghettis la ligne du temps, j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils disent que, tu sais, on pense que c'est linéaire, mais en fait, non, c'est que quand il y a une nouvelle branche qui passe, c'est qu'il y a un élément qui va se répéter, peu importe c'est quoi qui se passe, tu sais. Ouais. Fait en fait, le but, c'est pas d'apprendre à récupérer tes erreurs ou ces affaires-là, c'est d'apprendre à hey, écoute, on peut rien faire pour empêcher ça de se produire, tu sais. Ouais. Fait que on peut rien faire. Fait que juste comme apprends à vivre avec puis that's it, là, tu sais. Ouais, un genre de canon event, justement, là. Ouais, exact. Fait que je trouve ça intéressant, ça. Mais tu sais, encore une fois, c'est la BD de Flashpoint, là. En moins bon. En moins bon, on le sait, là. Cette BD-là est fucking légendaire, pour plusieurs raisons, c'est juste trop bon. Mais une autre chose qui m'a tapé ses nerfs de ce film-là, c'est que ils ont pris une BD qui est légendaire, il aurait pu, vraiment, là, il aurait pu juste faire comme, hey, on se cassera pas la tête, on va reproduire image par image ce film, cette BD-là en film. On va le faire, let's go. Ah, c'est que j'aurais été down, tu sais. J'aurais été plus down que le produit final. J'aurais été down d'avoir un Thomas Wayne comme Batman. J'aurais été down d'avoir un Aquaman qui veut, genre, dominer le monde puis que t'as les Amazones qui veulent l'empêcher. J'aurais été down de voir tout ça. Go, man, on veut rien que ça. Mais non. À la place de ça, ils nous ont fait un Batman cheap avec une vieille barbe qui a mal dans le dos. Après ça, ils nous ont amené avec Zod, que genre, c'est pas Clark qui a le codex dans son ADN, c'est elle qui ont tué Clark. Mais t'as vu Michael Shan, je pense qu'il s'appelle? Le gars qui fait Zod. Il a fait une entrevue pas longtemps après la sortie du film pour littéralement dire, je sais pas pourquoi que j'ai fait ça, c'était tellement mauvais. Ah, c'était pas bon, là? Il dit, pour vrai, ça m'a rien amené de refaire ce rôle-là. Puis c'est triste parce que un des points forts de Man of Steel, c'était Zod. Il était tellement bon. Son but, il était clair, il était hot, son acting, il était fort. De toute façon, je l'ai déjà dit, Man of Steel, c'est le film de super-héros le plus underrated de tous les temps. Là. Absolument. C'est un de mes préférés, à vie. Dans mon top 2, je pense, peut-être 3. Ouais, on a fait un top 5 là, dans le pilote que j'ai jamais réécouté d'ailleurs, fait que je me rappelle plus vraiment ce qu'on a dit. Ceci dit, je sais qu'il était dans mon top 5. Fait que... hallucinant ce film-là. Mais, Man of Steel, là, pas de Flash. Man of Steel, pour pas être de sûr Flash. que vous nous suiviez. Là. Puis la série sur le Sunday de The Flash, parce que là, je pense que c'est assez là. On a assez parlé de The Flash. Clooney. Ouais. Le fucking clown de Batman. Il manquait juste sa bat credit card, puis on avait tout. Je me demandais, on va-tu voir ses épaules à travers sa chemise? Ouais. On va-tu voir ses mamelons? Ou un petit zoom sur ses fesses, comme dans Batman vs. Je pense que c'est Batman and Robin qu'on voit sur ses fesses. Batman and Robin, ouais. Je me disais, on va-tu voir de quoi, genre de même? Non, man, il débarque. Ah, si. Puis Barry fait juste des comme, Bruce, you're not Batman. Puis l'autre, il dit, une joke encore à la vieux Batman manqué, là, genre, mais non, dis pas ça ici. Ouais. Wink à la caméra, genre. Là. Man! Tue-toi! Ah, c'était mauvais. Crève, man! Ah, si, man! Ça m'a fait chier, ce film-là. Ça n'a pas d'allure comment j'ai trouvé ça plate. D'un certain point de vue, ça fait, même au niveau du timeline, ça fait même pas de sens. Puis là, je vais vraiment faire du gros nitpicking, mais rendu le film est pas bon, fait qu'on va le faire. Techniquement, le Batman de Clooney, c'est supposé être le même que Keaton. C'est dans le même timeline. Ah ouais? Fait que ça marche même pas. Non. D'un point de vue, genre, si vraiment on pense le concept du multiverse, puis c'est un autre, ça marche même pas. Ouais. En tout cas. Nicolas Cage, là-dedans, on l'a vu trop longtemps. On aurait juste pas dû voir Nicolas Cage avec genre du très mauvais CGI sur sa face. Ouais. Toute la séquence, je comprenais l'intention de rendre hommage à l'univers de DC, mais c'était tellement mal. Mais ça l'a pas rendu hommage. C'était mal exécuté. Exact. Ça l'a pas rendu hommage. Tu sais, comme j'étais comme, c'est quoi ce CGI-là? J'en parle encore là, parce que c'est probablement le point le plus dégueulasse du film, le CGI. Pour un film gros comme ça, 100%. Tu sais, comment qu'il aurait pu s'organiser autrement pour mettre les vraies faces du monde? Mais il aurait juste pu prendre des séquences des films que le monde a déjà été dedans. Là. Ben oui, Colin, dans No Way Home, là, la scène où Spider-Man de Tobey, il est contre Sandman, puis que tu vois, il est là, puis il avance, puis il veut attraper
le truc qui va le transformer humain, là, il est pogné dans une cage, mettons. Ouais. Là. Ben, il y a la même scène dans Spider-Man 3 avec Tobey. La même chose. Fait qu'ils ont pris ça, clic, ils l'ont mis dans l'autre film. Ils ont mis un green screen en arrière, puis ils ont mis le décor qu'ils voulaient. C'est parfait, c'est good, là. On n'a pas besoin de plus que ça. Non, exactement. Puis non, c'était franchement mauvais. Ah, c'était juste du malaise. C'était... Ouais. Oh, c'est pas bon. C'est ça. C'est vraiment mauvais. Fait que The Flash... Bottom line. The Flash, je crois que c'est le pire film de super-héros que j'ai vu de ma vie. Pire que les Fantastic Four qui est sorti en 2016. 2016? 2017? 2015. 15. Pire que ça. Parce que le film des Fantastic Four, ça avait juste pas de sens. C'est juste c'était décousu. C'est juste ça qui s'est passé. C'était décousu, c'était tout garoché, tout était pas bon, tu sais. Mais je trouve que le film de The Flash, je vois ça littéralement comme un message que Warner Brothers a envoyé aux fans que l'univers de Snyder qui essayait de faire comme « Hey, ma gang de cave, ça arrivera pas. » Peut-être. C'est nous autres qui mènent. Je sais pas c'était quoi l'intention, si je peux dire, derrière ça. Ouais. Mais genre, je réécouterais Superman The Quest for Peace, le 4e avec Reeves, je sais pas, c'est une abomination ce film-là. Ça a l'air que c'est vraiment pas bon. Ouais. J'y réécouterais ce film-là 100 fois avant de réécouter The Flash. C'était tellement pas bon. Je réécouterais, attends, puis là, ça va être big ce que je vais dire. Je réécouterais Thor Love and Thunder avant de réécouter The Flash. Ah, moi aussi. À côté de ça, il est bon. Fait que, tu sais, puis tout le monde sait à quel point qu'on n'aime pas ce film-là. Ouais, fait que juste pour vous, juste pour donner une perspective à ceux qui nous écoutent, là, souvent, là. Ouais. À côté de ça, je le trouve bon. Ouais. Parce que Thor Love and Thunder, c'est juste comme ils ont manqué leur coup. Ils ont essayé une fois de trop. C'est comme moi quand je fais des jokes puis que la joke est finie puis j'en fais une autre de plus. Elle était pas drôle. C'est comme ta tasse qui était marquée joke de papa en téléchargement. Joke loading. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est mon problème dans la vie. Je pousse mes jokes trop loin. C'est l'histoire de ma vie. Mais le film de Thor, Love and Thunder, la joke est poussée trop loin. Il n'y avait pas besoin d'en faire une autre. Mais c'était quand même plus agréable que The Flash. Mais The Flash avait juste jamais besoin d'exister. Non. C'est tout. Bon, c'est fait. Merci de m'avoir écouté. Je me sens libéré maintenant que j'ai pété ma coche. J'en suis bien heureux. Puis je suis content de l'avoir vu, ce film-là, parce que il me jouait dans la tête pas mal, puis j'étais comme, va falloir que je le regarde un moment donné, parce que ça va trop me gosser de savoir qu'il y a un film de Flash, parce que j'aime vraiment beaucoup le super-héros de Flash aussi, tu sais, que j'ai pas vu, tu sais. Là, je regrette parce que j'aurais aimé pas le voir, avoir su, mais je suis content parce que j'ai vu, ça fait aucun sens ce que je viens de dire, mais... Je te suis. L'idée est là. Dans un autre ordre d'idée, oui. Mon Steph, on continue de péter notre coche un peu, mais pas tant que ça, là. Juste pour dire, Apple, 2 choses sur Apple. Ouais. Première chose, ils ont annoncé la semaine passée, je sais pas si c'est officiel. C'est-tu officiel? Les prix? Oui, c'est officiel. C'est officiel. Ouais, c'est eux qui ont sorti ça sur leur newsroom, sur le site web. OK, good. Fait que ils vont augmenter les prix pour leur service. Ouais. Comme tout le monde. C'est ça. Rendu là, je veux dire, c'est normal, là. On n'a pas vraiment besoin de se fâcher encore. C'est juste que c'est encore plate. Ouais, c'est ça. Parce que pendant que tout monte de 30%, ben moi, j'ai une augmentation de 4%. C'est plus ça. En fait, c'est ça. Un peu comme tu viens de le dire, je pense pas que c'est l'heure de se refâcher à cause de ça. On l'a déjà fait plein de fois. Puis le message est clair, là, mais... C'est la même chose. Ils font juste suivre le trend que toutes les compagnies augmentent leur Disney, Netflix, Prime, name it. Là. Tout. Comme tu l'as dit, le problème, c'est que tout ça augmente de 30 à 40%. Systématiquement, c'est ça la moyenne en ce moment. Ouais. L'épicerie augmente. Mm-hmm. Le gaz augmente. Tout augmente. Ouais. Les maisons. On le sait. Mais pas nos salaires. Non. Ou tout du moins très très peu comparativement à, comme tu dis, le 3%, 4% versus un 40% d'augmentation. Fait que c'est plus que tout commence à pile up. Il va falloir qu'on fasse un choix maintenant. Puis moi, je pense qu'éventuellement, ce phénomène-là, là, si on parle plus au niveau du geek là, de notre podcast, j'ai vraiment l'impression que le concept du streaming service va s'écrouler éventuellement. Ben, ils vont trouver une alternative, là, j'imagine. Ils vont faire. Peut-être que ça va être des bundles. Mettons, Disney va s'associer à Apple, justement, puis ils vont dire, hey, tu peux avoir Apple TV Plus puis Disney Plus pour genre 18$ par mois. Au lieu que ce soit les deux séparés 30$, mettons. Mais il y a des plans, hein, mettons, TELUS. Ils ont un plan que tu peux avoir Apple TV, Netflix, puis un autre que j'ai oublié. Je pense que ça va être ça. Ça te coûte une vingtaine de piastres par mois. Ouais, mais je pense que ça va être ça, un peu l'alternative. Éventuellement, là, parce que le but du câble, en fait, le but des streaming services, c'est de remplacer le câble qui était rendu très cher. Puis puis il y avait des pubs tout le temps. Puis tout. Puis là, ça s'en vient plus cher, puis les pubs reviennent. Fait que où est mon intérêt? Si tu veux payer moins cher, les pubs reviennent. Fait qu'au bout de la ligne,
T'es à la même place. C'est ça. Ah, c'est une merde. Mais bon, pour donner une idée... C'est un peu mon opinion là-dessus. Là. J'ai exactement la même. Pour donner une idée de prix de ce qui s'en vient avec les services Apple, j'ai pas noté service par service. J'ai juste pris Apple One, qui en fait regroupe tous les services ou presque de Apple, dépendant du tiers que tu prends. Je donnerai pas quel tiers a quoi, là, mais en gros, le plan individuel, on était... Ça, c'est les prix américains que j'ai. On était à 17 $. Je l'arrondis parce que c'était 16,95 $. Fait que je vais dire 17. On tombe à 20 $ américains, encore une fois. Fait que ça veut dire qu'on était à 24$. Facile. 23-24$ pour l'individuel. Le plan familial, on était à 23. On tombe à 26. Un autre 3$ de plus. Ouais. Puis le plan premium, le plus haut, ce que tu as le 2 Tera de stockage, Apple Music, Apple Fitness Plus, Apple TV Plus, Apple News. C'est quel autre qui me manque? Arcade, Apple Arcade. Il passe de 34 à 38 US. Fait qu'on est à 40$ minimum par mois pour ces services-là. Ouais. C'est quand même un bon deal considérant... C'est quand même un bon deal Apple One. Pour vrai, je trouve que ça vaut vraiment la peine comme type de service. Ouais. Quand tu as plusieurs services à Apple. T'sais, mettons, tu as un service à Apple, tu as Apple Music, tu as Apple Fitness Plus, tu as Apple TV Plus. Puis le cloud. Puis le cloud, le fameux iCloud, parce qu'on sait que 5 GB gratuit, tu prends 10 photos de ton iPhone 15 Pro, puis c'est fini, t'as plus de place. Là, ou à peu près. Puis iCloud, ça va te coûter à peu près 40$ pareil par mois. Ouais, tu sauves quand même quelques sous si tu prends le bundle. Exact. Puis on s'entend à Apple Music que j'ai dit, mettons, que tu le prends individuel, mais c'est individuel, tu le partages pas avec personne. C'est ça. T'sais, tandis que dans ça, c'est familial. Fait que tu peux avoir jusqu'à 5 personnes de plus avec toi. Fait que ça vaut quand même la peine pour ça. Mais c'est quand même encore beaucoup d'argent, tu sais. Mais j'ai l'impression, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais je trouve que c'est moins pire venant de Apple, vu la qualité du contenu qu'ils nous donnent sur, mettons, Apple TV+. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que reste que là, ils ont augmenté, l'Apple TV+, va tomber à 9,99 US. Ouais, au lieu de 6,99. C'est ça, donc un 3$ encore une fois là, de différence. Ceci dit, en ce moment, Apple TV+, est probablement l'un des meilleurs services de streaming qui existent en termes de qualité de contenu. Puis c'est tout du contenu original. Ouais. Donc, c'est pas qu'ils vont aller acheter des catalogues à gauche puis à droite pour avoir du contenu. Ils produisent, mais la qualité est là. Ah ouais. Colin, l'affaire de Godzilla qui s'en vient, là. Aucun bon sens. Comment ça va s'appeler, ça? Monarch. Legacy of Monarch, quelque chose comme ça. Le Monarch, ouais, c'est ça. De quoi de même? Hey, sérieux, là, c'est fou, ça, c'est qualité film, là, cette histoire-là. C'est qualité film, absolument. Là. Ils mettent des millions de dollars dans la production de ça, juste pour le CGI de Godzilla en tant que tel. Seigneur, les c'est fondations beau, que j'ai écoutées aussi, le CGI était impeccable là-dedans. Il était 100 fois meilleur que dans The Flash, exemple, comparatif. C'est pas comparable. Fait que, c'est ça, fait que ça me dérange moins, on dirait, de payer quand que je sais que le contenu est là. Est-ce que ça me gosse quand même? Mais c'est sûr, c'est comme n'importe qui. Là, mais, tu sais, Apple TV+, à ce prix-là, quand même, mettons le 9,99, t'as probablement l'un des meilleurs contenus qui existent en ce moment à la télévision. Tu as du 4K, tu as du Dolby Atmos, tu as la meilleure qualité de streaming possible, tu as le meilleur bitrate. Contrairement à un Netflix, qu'à ce prix-là, tu as le modèle de base. Avec de la pub. Puis tu es en 720 ou 1080p, tu même pas en 4K. Ouais. Puis tu as des annonces. Fait que tu sais... T'as pas de Dolby Atmos. Non. À moins que tu veux payer lui à 25$. Netflix, c'est ça leur façon de procéder. Là, tu vas avoir ton Dolby Atmos. Puis t'as plus de contenu qu'Apple, mais tout le contenu est moins bon. Puis l'affaire d'Apple, tu peux le partager. Exact. Avec des gens qui sont sur ton plan familial d'iCloud. Fait que ça, c'est nice. Exact. Fait que je te dirais que oui, en termes de tout le gain de ce que tu peux avoir, on va dire, là, en termes de... Je pense quand même que ça me fait moins chier payer pour, mettons, Apple One que d'aller payer un Netflix ou des choses comme ça. Là. Ouais. C'est ça. Les prix montent, mais je trouve que ça a plus de sens que ça monte de la part d'Apple parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité en arrière de ça. Ouais. Je dis ça pas juste parce que je suis vendu à Apple, mais parce que d'un point de vue monétaire, c'est plus d'argent, oui, mais j'ai quand même de la fucking bonne qualité, puis je peux quand même splitter le prix avec d'autres personnes pour partager avec eux autres quand même. Tandis que Netflix, je peux pas partager parce que là, ils ont commencé leur fucking affaire de tyrannie. Ouais, puis Disney, ça s'en vient dans quelques jours, 1er novembre. Je pense que Prime aussi, ça s'en vient. Comme on peut plus rien faire là.
Fait qu'on est pogné avec eux autres. Ah, puis Apple, ils iront pas là, c'est sûr, parce qu'avec, tu sais, à la base, le fait d'avoir des contenus, justement, tu sais, familial ou premium pour les bundles. C'est confidentiel, ça, de toute façon. Puis, ben, c'est ça. Puis ils veulent pas briser la confidentialité de personne, là. Non, ils vont jamais à l'encontre de ça. Justement, ils se pognent souvent avec les majors à cause de ça parce qu'ils veulent pas aller, tu sais, ils veulent pas briser justement leur ligne directrice par rapport à la confidentialité, qui fait, pour moi, c'est la raison pour laquelle que j'ai des produits Apple, justement, là, mais c'est ça. Voilà. Mais encore une fois, parlant d'Apple, sinon, mardi prochain, ils font quelque chose qu'on n'a jamais... C'est lundi. Lundi. Oui, la veille de l'Halloween. Oui. Ils font quelque chose qu'on n'a jamais vu vraiment de la part d'Apple. Oui, un événement de soirée. Oui. Pour souper. Oui. Ça va être à 8h pour nous, en fait, à l'heure de l'Est. Oui. C'est fucké pareil. Scary fast. Scary fast. Scary, c'est clairement une référence au fait que l'Halloween, c'est le lendemain. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Des Mac, de ce que j'ai cru comprendre. C'est sûr qu'ils vont parler. En fait, leur logo se transforme au truc de Finder. Fait que c'est sûr que ça va être du Mac. Probablement, de ce que j'ai pu lire, la M3. Moi, là, ce que je m'attends, là, mettons, comme produit dans cet événement-là, c'est la M3, la M3 Pro, la M3 Ultra, comme ils font. Là. Nouveau MacBook Air. J'ai vu une rumeur passer peut-être d'un nouveau MacBook. Un 12 pouces qui va sortir. Ouais, peut-être. Ça, j'en doute, on dirait. Moi aussi, j'en doute. Je suis pas down. iMac 24 pouces va sûrement avoir la nouvelle chip parce que quand même, depuis il n'y a pas eu M2. Elle n'a pas eu M2, hein? Non, fait que lui, je m'attends à ça parce que ça fait quand même 2 ans déjà. Ouais. Ils vont encore plugger le Vision Pro. C'est sûr que oui. Pour intégrer, parce que d'après moi, check ça, le Vision Pro va avoir la puce M3. C'est pas déjà annoncé? Ah, ils vont. Que c'était une M2 Max ou Ultra qu'il y avait là-dedans? Il me semble qu'il y avait dit ça quand ils ont annoncé la. Ah, peut-être. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison, je sais pas. C'était ça, puis ils mélangeaient une autre chip spécialement pour le casque que j'ai oublié parce que il y avait une chip qui gérait tout ce qui était niveau graphique, puis une autre chip pour le logiciel, puis tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ça, peut-être. Là, j'avoue que j'en ai aucune idée, là, mais tu sais, le iMac, il y a juste le 24 pouces en ce moment. Est-ce qu'ils vont ramener le 27 pouces? Peut-être. Peut-être. iMac Pro, genre? Ouais. Ouais, peut-être. En même temps, j'ai l'impression que Mac Studio est un peu venu remplacer ça pour ce target-là, tu sais. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Ben du Mac. Peut-être iPad. Un genre de refresh. Sûrement, le iPad est 11e génération. Ouais, tu sais, quelque chose de basic. Là, je m'attends pas à genre, tu sais, le nouveau iPad Pro qui est mini LED et tout ça. Là, ça va être probablement 2024, mais genre, c'est un refresh parce qu'ils ont annoncé l'Apple Pencil, le 3e, là, qui est comme en fait... Que tu branches USB-C dedans. Mais il est weird, ce crayon-là, parce que c'est Apple Pencil 3e gen, mais il est entre le 1 et le 2 en termes de fonctionnalité puis de puissance. Genre, le 2e est encore meilleur. Ouais. C'est un peu weird. C'est très bizarre. Fait que tu te dis, je vais prendre le 3e. Ah non, le 2e est supérieur, mais en même temps, ça dépend de ton iPad. En tout cas, c'est fucké un peu ce qu'ils ont fait, je trouve. Oui. Je sais pas ce qu'ils ont pris avant de... D'après moi, c'est la même gang qu'à Warner Brothers qui ont décidé de produire Flash, qui ont dit on va faire ça, la gang. On va faire le 3e qui est le plus nouveau, qui est moins bon que le 2e. Ouais, ça je me suis vraiment questionné quand je lisais le produit, puis j'étais comme, c'est tellement étrange comme produit. Ouais, c'est bien bizarre. Puis ça va mélanger du monde, là. Ah oui. Mais j'imagine déjà les gens arriver dans l'Apple Store puis être mélangés, là. C'est pas mon problème. C'est pas le mien non plus. C'est ça. Fait que c'est ça. Apple, c'est ça. Ouais. Il nous reste un sujet et demi. Le sujet tant attendu. Ouais. On a joué à Spider-Man 2. Oui. On l'a fini. Avant toute chose sur ce jeu-là, on va pas entrer dans les spoilers aujourd'hui. La raison que oui, on a tous les deux terminé le jeu, mais il faut pas se fier à nous. non, jouer à ce jeu-là, sérieux, ça vaut tellement la peine. Là. C'est ça, dans le sens que nous, on l'a clenché parce qu'on était des énervés puis qu'on voulait le finir. Oui. Mais on est conscient que ça fait quand même juste une semaine qu'il est sorti, là, qu'il y a probablement bien des gens qui n'ont pas vu comment ça se finit. Fait qu'on va pas en parler, on va probablement en rediscuter éventuellement. Là, mais pour ce qui est là, faites-vous en pas, il n'y aura aucun spoilers. Non, on va parler de l'expérience générale, je pense. Exactement. Des petits points qui nous ont gossés sans rentrer dans les détails. Ça, c'est surtout moi, plus que toi. Ben, j'ai quand même 2-3 affaires, mais comme pas autant que toi, là. Mais j'ai une affaire vraiment qui m'a gossé. C'est pas assez grosse pour que ça allait tacher un peu mon expérience, mais c'est ça. Mais avant ça, je voulais quand même souligner le fait que Spider-Man 2, en dedans de 24 heures de sa date de sortie, c'était le jeu le plus vendu de l'histoire de PlayStation. Incroyable, hein? Ça veut dire là, qu'il a battu genre tous les jeux de PlayStation 1. Toute la gang. Ouais. Tous les jeux de PlayStation 2, qu'on s'entend, il y a eu des méchants gros jeux sur PlayStation 2. Il y a eu genre tous les God of War. God of War 1, God of War 2, God of War Ascension. Non, Ascension, c'était sur le 3. Il y a eu juste le 1 et le 2. Sur PlayStation 3, il y a eu Last of Us.
Il y a eu Red Dead Redemption. Il y a eu God of War Ascension. Il y a eu God of War 3. God of War Origins, je pense. C'est ça? Chains of Olympus. Il y en a eu une méchante gang là, sur le PlayStation 3. Ouais. Sur PlayStation 4, ça l'a battu Last of Us Part 2. Ça l'a battu Spider-Man 1. Ça l'a battu God of War 2018. Ça l'a tout battu. Voyons donc, man, que ce jeu-là a fait ça. En dedans de 24 heures, 2,2 millions de joueurs. Ça te voit-tu le hype qu'il y avait? C'est ça. Puis c'est ce qui me fait le plus rire là-dedans, c'est que classique gens qui font des vidéos YouTube puis qui font des clickbait. Puis tu sais, c'était genre... le marketing pour Spider-Man 2 est pourri, ça va être un flop. Tu sais, je voyais des gros headlines de même, tu sais, puis j'étais genre, non, vous avez pas compris qu'Insomniac puis Sony ne font pas tant de promos parce qu'ils savent... Ils ont pas besoin. Que le jeu se hype tout seul. Ils ont pas besoin d'investir davantage d'argent. Ça se fait de lui-même, puis regarde, la preuve est là. Parce que tu vois la qualité du contenu que le premier nous a donné. Ben, il avait même pas besoin de sortir un trailer. Il aurait pu mettre le logo de Spider-Man, puis de mettre la date, puis ça aurait été quand même le même résultat. Puis, tu sais... Autant, je vais en parler dans pas longtemps là, de mes petits problèmes avec le 2. Insomniac, c'est vraiment une compagnie qui care. Dans le style, ils écoutent leurs fans, ils répondent sur les réseaux sociaux, puis comme quand il y a eu des bugs, puis ils ont sorti une patch quelques jours à peine après la sortie. Absolument. Pour régler les patchs parce qu'ils écoutent leur communauté, justement. Puis ils prennent le temps, même quand il y a des critiques, ils prennent le temps. Tu sais, ils se sauvent pas. Non. Fait que peu importe l'opinion qu'on peut avoir du jeu ou des problèmes qu'on peut avoir ou qu'on a adoré ça, faut commenter. Je pense qu'Insomniac sont vraiment sa coche. Là. En ce moment, c'est Insomniac qui... Je pense que Insomniac, Santa Monica, qui font God of War, puis c'est quel autre qui est vraiment solide aussi, là, qui fait des jeux de malade là, pour PlayStation? EA, non, c'est pas vrai. Seigneur, non. Tu connais mon opinion d'EA, pas EA. Ben, en tout cas, ces deux-là, surtout. Non, là, pas EA. Ouais. Naughty Dog, que tu voulais. Puis Naughty Dog. Ces trois-là, tout seuls, battent tous les jeux d'Xbox. Ouais. Ils font les meilleurs jeux que j'ai joués de ma vie, ou presque. C'est souvent ce qui fait que Sony... En fait, la PlayStation se vend plus que la Xbox. C'est les exclusivités. Mm-hmm. Ben oui. La qualité des exclusivités, je devrais dire, en fait. Hey, pensez, là, je viens d'avoir un flash. Là. On est 2,2 millions d'utilisateurs de PlayStation 5. Ça, c'est sans compter les gens qui ont acheté une PlayStation 5 juste pour ça, parce qu'il y a un de mes collègues à la job, il vient me voir lundi, il dit « Hey, veux-tu être fier de moi? » Je suis comme... T'es allé au gym? Là, il dit, non, j'ai joué à Spider-Man. Je suis comme, ah ouais, mais t'avais pas de PlayStation? Il dit, non, j'ai acheté l'édition Spider-Man. Je suis comme, ah, t'as acheté ça? Ben, pas le Collector's Edition, tu sais, mais il venait pre-download dedans, tu sais. Ah, ok, ouais. Puis j'étais comme, man, c'est hot, là. Mais ça veut dire que Sony, ils ont fait un 700$ avec John. Ouais. Puis il y en a d'autres de plus, là, qui, dans le sens que, tu sais, là, c'était après 24 heures, tes chiffres. Ouais. Depuis, il y a eu d'autres achats, c'est sûr et certain. Tu sais, justement, les scores sont bons, fait que veux pas les gens qui étaient peut-être je vais attendre de voir les premiers jours, ben ils l'ont acheté par après. C'était quoi tu me disais le score que tu as vu sur le PlayStation Store? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si ça l'a changé depuis. J'ai regardé ça jeudi. Ouais. Mais sur le PlayStation Store, il y avait 34 000 personnes qui avaient commis une note au jeu, puis il était à 4,96 sur 5. Hey, c'est malade, là. 34 000 personnes qui disent comme plus que la grande majorité de ces personnes-là qui sont comme ce jeu-là, c'est un 5 sur 5. Ouais. Moi, je pense pas que c'est un 5 sur 5. Moi non plus. Je pense que c'est, ben, mettons, parce qu'on aime donner des 10 à la place, là, je pense pas que c'est un 10 sur 10. Je pense que c'est peut-être plus un 8,59. Moi, j'irais avec 8. Sur 10? Ouais? Ouais. OK. Puis mes 2 points perdus, c'est à cause de ce que je t'ai dit qui me gossait, que je vais te dire dans pas long. Je comprends. Vas-y. On part là-dessus. Je veux t'écouter. Vas-y. Okay. Fait que, mettons pour le positif, ouais. le jeu comme tel, la mécanique du jeu, le gameplay, j'ai adoré. Mm-hmm. Au niveau du graphique, c'était merveilleux. Là. Ah, Seigneur, oui. Je te dirais que dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé l'histoire. Tu sais, un peu de point A, point B, point C. Puis tu sais, j'ai aimé quand même comment ça s'est construit. Ça a été bien écrit. Tu sais, le pace était vraiment là. Ça, c'est une chose que je peux dire. Le pace de ce jeu-là était sa coche. Ouais. Mais les 2 points que j'ai enlevés au jeu, puis ce qui est vraiment venu me chercher, puis ça, dès la première mission du jeu. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'est perduré. C'est comment ils ont traité le personnage de Peter Parker. OK. Qui est le OG Spider-Man, donc le Spider-Man classique. C'est lui qui est expérimenté dans l'univers d'Insomniac qui a 10 ans d'expérience. 10? Mais il était à 8 à Miles Morales. À 8, ça fait à peu près un an et demi après. Fait qu'il doit être ça 9-10. C'est ça. Il doit approcher de son 10 ans, en tout cas, la décennie d'expérience. Fait qu'il est censé être bon. Il est censé connaître ses affaires. Puis il y a plusieurs fois dans le jeu où est-ce que je me disais, Asti est bien incompétent. Move d'amateur. Genre, tu sais, je parlais de la première mission, puis je vais pas rentrer dans les spoilers, mais... Tu sais, dans la première mission, il se fait frapper 3 à 4 reprises par le vilain. Mm-hmm. Pendant que Miles, plus ou moins, il se fait pas toucher. Ouais. Puis je suis comme...
c'est qui est censé être le maître là-dedans. Puis pas pour dire Miles faut qu'il soit plus poche que Peter. C'est plus Peter est censé vraiment voir les coups d'avance. Un, t'as tes Spidey Senses là, qui sont censés t'aider. Mais deux, t'as 10 ans d'expérience. Ces vilains-là, t'es déjà battus seul. Fait que j'étais comme. Mais tu sais qu'est-ce que je pense, moi? Fait que je suis comme pourquoi là, il struggle autant? Ouais. Puis là, tu sais, on parle du premier combat, mais c'est ça tout le long du jeu. Jusqu'au combat. On en reparlera dans les spoilers, pas dans cet épisode-ci, là, mais tu sais, le dernier combat, il y a une partie où est-ce que Peter, il arrive de quoi avec lui, puis j'étais comme, what the hell? Ouais. Fait que je trouvais juste que ça vraiment déplorable que pour. Parce qu'ils savent là, que Peter, c'est le Spider-Man le plus populaire. C'est sûr, c'est l'original. Ouais. J'ai l'impression que pour dire comme, hey, aimer Miles aussi, ils ont rendu Peter plus mauvais. Ouais. J'aurais juste préféré qu'ils nous mettent Miles cool, Peter cool, puis on aime les deux. Ouais. Ça, c'est ce que j'aurais aimé. Puis t'as le choix. Exactement. T'as le choix de ton préféré, t'as le choix de celui que tu préfères. Souvent, ça va avec celui que t'as grandi. Tu sais, Miles est de plus en plus populaire, fait que je pense que les jeunes se rattachent beaucoup à lui. Ouais. Nous, on a grandi avec Peter, fait qu'on aime beaucoup Peter. Mais j'ai l'impression que pour faire ça, ils ont fait ça au détriment du personnage classique. Je comprends. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais. Genre, tu sais, c'était une joke. Là. Des fois, il y avait des séquences, puis j'étais comme, ah oui, il va se faire frapper dans pas long, puis il va perdre connaissance. Ça prenait pas une minute que c'est ça qui arrivait. OK. Puis j'étais comme, voilà, encore une fois, Peter est à terre, puis il faut que Miles vienne le sauver. Puis ça me gossait là, à un niveau que t'as même pas idée. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, tu vois, je pense que pour peut-être un peu défendre la première mission, entre autres, puis la plupart des missions, en fait, où ce que ça arrivait, c'est parce que c'était des méchants qui connaissaient Spider-Man de Peter avant. Fait que peut-être que vu qu'ils ont déjà perdu des combats contre lui, ils se sont dit, je vais mettre toute mon énergie sur lui. Puis je pense pas que Peter, quand il s'était battu contre ces méchants-là, il s'était battu contre ces méchants-là dans le contexte qui était là. Tu sais, je pense pas que le premier méchant contre qui il s'est battu, il s'est déjà battu contre lui grand de même. Non, ça t'as raison. T'sais. Mais je trouvais juste qu'il avait l'air d'un incompétent pareil. Il est underpower pour ce méchant-là, contrairement à Miles, avec ses pouvoirs d'électricité de plus, qui est, on en a parlé tantôt, là, qui est, mettons, sur papier avec ses pouvoirs. Peter, dans le fond, lui, ce qui est hot, c'est qu'il est physiquement plus fort, il est plus intelligent, il est plus rapide, il est plus agile, il a plus d'expérience, that's it. Mais en tant que tel, tu mets un contre l'autre, mets un Venom Punch de Miles sur un mur versus un coup de poing standard de Peter sur un mur. Le mur va se détruire dans les deux cas, probablement, tu sais. Mais c'est juste que, probablement, que le Venom Punch va faire encore plus de dégâts. Ouais, puis tu vois, tu viens de dire une autre affaire qui me gosse. Ouais. C'est Peter, c'est un génie, right? Ouais, il est brillant, là. Tout le monde est rendu génie dans l'univers d'Insomniac. Tout le monde est intelligent. Comme tout le monde est surdoué, tu sais, mais comme... non, ce qui rendait, justement, Peter intéressant, c'était que, justement, oui, il y a un skill, il y a un set de pouvoirs, mais souvent, là, même, que ce soit dans les comic books, même regarder les films, souvent, il s'en sort parce qu'il est juste fucking trop smart. Mm-hmm. Fait qu'il analyse son environnement, puis c'est là qu'il s'en sort. Mais là-dedans, c'est comme même ce edge-là, il l'avait plus. Parce que Miles aussi, il est rendu fucking surdoué, puis il est trop intelligent. Puis je suis comme, oui, Miles est intelligent dans les comic books, là, mais c'est confirmé on papers que Peter est plus brillant. Là. Il fait partie des plus intelligents de Marvel. Oui, absolument. C'est un génie, là. Ouais. Là, tout le monde est génie. Tout le monde est fucking brillant. Fait qu'il a perdu ça. Miles est rendu plus fort, entre guillemets, quasiment, on dirait. Ouais. Puis Peter, il a plus son expérience parce qu'il avait l'air d'un novice tout le long du jeu. Puis Miles avait l'air du gars expérimenté. Puis j'étais comme, non, Miles, ça fait 1 an qu'il est Spider-Man. C'est lui qui devrait se faire apprendre des affaires et non l'inverse. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Miles, c'est parce qu'il était ignoré par les méchants. Quand les deux étaient dans le même combat. Peut-être, là, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment énervé. Et que peut-être aussi que Peter était dans une optique de... Il a été 9 ans tout seul comme Spider-Man. Fait qu'il s'est tout le temps organisé tout seul. Fait que là, lui, il est là, il a son idée, il vient pour faire son move, puis là, ben, le méchant, il est distrait de lui, ou ben lui, il est distrait parce qu'il y a Miles aussi qu'il faut qu'il check. Fait que j'ai le feeling un peu que ça joue un peu contre lui. Ouais, puis ben, quand il y a le Black Suit, on sait, là, c'est pas un spoil, il finit par avoir le Black Suit. Ça, c'est dans tous les trailers. C'est correct, là. Comme c'est connu dans l'univers des films puis des super-héros que quand tu deviens méchant puis arrogant, ben comme... t'es cocky, tu fais des conneries, là, tu te plantes, là, tu sais. Mais non, puis tu sais, je comprends que Peter était un peu off sa game dans ce jeu-là, dans le sens où, c'est pas un spoiler, là, mais parce que ça fait partie littéralement de qui est Peter Parker, là, tu sais, il est pas capable de garder une job parce qu'à chaque fois qu'il y a un travail, ben là, il y a quelque chose qui arrive, fait qu'il s'en va en Spider-Man, fait qu'il se fait renvoyer parce qu'il se sauve de sa job. Ouais. Il croule sous les dettes. Mm-hmm. Sa relation, elle va bien, mais en même temps, il y a des sous-entendus que, tu sais, pas tout le temps beau. C'est ça, parce qu'il est jamais là.
je comprends que psychologiquement, il était un peu hors de sa game dans ce jeu-là, puis c'était un peu ça la thématique du jeu. Peter, il était en train de crouler sous la pression depuis 10 ans, essayer de tout faire, mais qui maintenant, ça reste juste un humain normal. Ouais. Ceci dit, je trouvais que l'approche, je trouvais vraiment qu'il avait l'air incompétent des fois. Puis en tant que fan de Peter, ça m'énervait vraiment, vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, c'est un des personnages les plus cool, je trouve, qui existe en termes de super-héros. Là, justement, il est super relatable, mais en même temps, il est censé être doué. Puis des fois, dans ce jeu-là, j'étais comme... C'est-tu le même Peter que dans le premier, il y avait genre 14 côtes cassées, puis il est quand même allé affronter les Sinister Six avec ses côtes cassées, puis il les a battus. Ouais. Genre, c'est ce Peter-là, tu es en train de me dire que c'est le même Peter qui est inconscient à chaque 5 minutes dans ce nouveau jeu-là. Tu sais, les Sinister Six qu'il y avait dans le premier, là, il y en avait un qui était fort comme les méchants. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est censé être le même personnage. Le Peter du premier, il était... Tu sais, justement, il affrontait les odds, puis il allait all out, puis il réussissait à s'en sortir malgré le fait qu'il était blessé, épuisé, et ainsi de suite. Dans celui-là, on dirait qu'après 5 minutes, à chaque fois qu'il se battait, il était inconscient pour une raison X. Ouais. Puis j'étais comme, calice. Ouais. J'ai le feeling aussi que... Mais tu sais, je sais que t'es pas d'accord là-dessus, là, je suis juste moi qui déblatère ma frustration. Non, puis c'est correct, puis je comprends ce que tu dis dans le sens où c'est vrai qu'il est tout le temps à terre, il est tout le temps pogné, il se fait tout le temps prendre par la gorge, puis il se fait tout le temps garrocher à l'autre bout de la pièce. Là, ça, oui, c'est tout le temps, c'est arrivé vraiment souvent dans le jeu, mais moi, ça m'a jamais dérangé, parce qu'on dirait que... je sais pas, on dirait que je suis conscient il est pas dans le même environnement, il est pas impliqué émotivement autant dans ce jeu-là que dans le premier. Dans le premier, tu sais, c'est faut qu'ils arrêtent les méchants parce que les méchants veulent relâcher un virus à travers la ville de New York puis à travers le monde, tu sais. Ils s'en prennent pas spécifiquement à une personne qui est dans son entourage. Tandis que celle-là, il veut pouvoir sauver quelqu'un pour que cette personne-là l'aide à sauver son meilleur ami. Ah, je comprends. Il est vraiment plus émotif dans ce jeu-là. Fait que peut-être que vu qu'il est plus émotif, il a pas la tête autant dans sa game, tu sais. Moi, j'ai adoré le jeu. Là. Je pense que, comme je t'avais-tu dit un peu mon idée, pas mon idée, mais ma genre de métaphore de ce jeu-là? Non. OK. Fait que, parce que quand j'ai fini le jeu, j'en ai parlé à une couple de mes amis, tu sais. Puis, on m'a demandé, préfères-tu le 1 ou le 2? Puis, je pense que niveau histoire, je préfère le 1, mais en général, je préfère le 2. OK. Parce que, comme je disais, j'ai l'impression que le 1 a eu un impact plus fort que sur le 2, tu sais. Parce que c'était la première fois qu'on avait un jeu Spider-Man comme ça. C'était la première fois qu'on jouait avec un personnage qui était aussi vite, qui était aussi fort, dans un environnement avec des graphiques à ce point-là, tu sais. Mais j'ai l'impression que, mettons, c'est comme quand tu fais de la cuisine. Une métaphore de bouffe. On revient avec nos affaires de bouffe. On revient avec de la bouffe. C'est comme quand tu fais de la cuisine, puis que t'es là, puis tu fais une recette pour la première fois. Tu fais ta recette, puis là, t'arrives, tu fais tes affaires, tu découvres tes saveurs, t'es là, puis tu manges, t'es comme « Oh my God, c'est tellement bon! » C'est hot, c'est bon, blablabla, tout ça. Là, après ça, t'arrives, tu refais la recette, tu t'améliores, puis à un moment donné, ben, le 2, c'est la même recette, mais améliorée en termes de texture, en termes de saveur, puis en termes de qualité. Mais au bout de la ligne, ça goûte la même chose que le premier. Fait que le 2, pour moi, c'est vraiment juste une continuité du 1 puis de Miles Morales, parce que c'est pas arrivé une fois dans le 2 que j'ai été autant impressionné que dans le 1. J'ai juste eu l'impression que le 2 me donnait plus de wow moment, mais en termes de tiens, un bonbon de plus pour toi. Tiens, un bonbon de plus pour toi. Pas genre de oh my God, les graphiques ou ci ou ça, parce que j'ai l'impression que ça prend absolument toute la puissance de la PS5, autant que le 1 prenait toute la puissance de la PlayStation 4. Fait que ça m'a impressionné, mais pas plus que le 1, tu sais. OK. Il y a certains moments pendant le jeu, par exemple, au niveau de l'histoire, que j'ai dû faire pause. Parce que c'était juste trop ce qui se passait dans l'écran. J'étais juste, ça se peut pas. C'est pas possible, c'est pas ça qui arrive. Voyons donc. Pas parce que l'histoire était folle, mais parce qu'encore une fois, on me donnait un bonbon, puis j'étais juste comme, voyons donc, Insomniac, vous me donnez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Vous me donnez ça? Vous pouvez pas me faire ça? Vous pouvez pas me donner ça de même? C'est quoi l'affaire? Je capotais, j'ai vraiment capoté. Je me levais debout, je prenais des marches dans l'appartement. Oh my God. Pour m'en remettre. Comme dans Jedi Survivor, quand Vader arrive l'autre bord de la porte. Ah, ça, j'ai fait une marche à la maison aussi. J'ai fait pause, je me suis levé, puis je gueulais. Avec Vader, moi aussi. C'est ça qui s'est passé. Pas dans Spider-Man 2. Non? Non. Ah, man, moi, c'est arrivé au moins 2 fois que j'ai dû faire comme wow. Là, c'est too much qu'est-ce que tu me garoches en pleine face, là. J'ai adoré le jeu. Visuellement, les graphiques. Ouais, ça oui. C'est 100%. meilleur que c'est beau, c'est réussi, là.
Puis props à l'optimisation du système aussi. Oui. Tu sais, le fait qu'un jeu gros comme ça, à la journée de sortie, tu sais, j'ai fait des tests avec la télé, là, je sais pas si tu as gossé avec les réglages. Non. Mais j'ai réussi à aller chercher 87 FPS maintenant. Ah ouais? T'sais, c'est beaucoup, là. Pour, tu sais, quand que. Avec ton VRR puis tout ça d'activer. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est hot. Tu sais, généralement, il y a je sais qu'ils ont confirmé qu'il y a un mode RT qui s'en vient, qui va être encore plus poussé, sûrement qu'on va pouvoir aller chercher du 120 comme dans les deux premiers. Le premier puis Miles Morales. Ouais. Mais le fait qu'à la sortie c'était possible, faut que je les félicite là-dessus. Là. Ouais. L'optimisation était sa coche. Au niveau de la prouesse technique du jeu, moi avec, j'ai rien à dire. C'était impeccable. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai essayé le fast travel parce qu'il arrêtait pas de s'en vanter. Là, puis j'étais comme à quel point c'est nice. Là, non, il est débile. Je l'ai fait juste 2 fois parce que j'aime beaucoup trop swinger dans New York. Ton wingsuit Puis de sortir mes wingsuits. Là, ouais. Mais, OK, c'est impressionnant. C'est vite. Là. Tu vois la vitesse de la console. Puis l'animation aussi, tu sais, qu'il y a comme un zoom sur la map, tu arrives entre les rues, ça c'était cool, tu sais. Ouais, puis il fait juste comme il arrive, il swing ou ben peu importe la transition, c'est vraiment smooth, c'est vraiment sharp. J'ai trippé à être le black suit quand il pleuvait puis que c'était la nuit. Ah ouais. Ah, c'était beau, j'ai pris des photos là-dedans, là. Oh man, c'était nice. Là. Ouais. À d'autres moments aussi, j'ai pris des photos que je ne dirai pas quand parce qu'on n'est pas rendu à l'épisode des spoils, mais oh my god, man, j'ai capoté là, par bout dans le jeu. Là. J'ai pas pleuré une fois. Moi non plus. Ben c'est ça, c'est l'autre affaire que je voulais dire. Au-delà de mon mécontentement face au traitement de Peter, c'était moins émotif que le... Tu sais, le premier, vraiment, la fin... Oh man. Ça, je pense qu'on peut le dire. Là. Ça fait le jeu quand même 5 ans. Tu sais, quand Tante May meurt, je suis devenu les yeux pleins d'eau. Là. Encore aujourd'hui, je revois cette scène-là, j'ai les yeux pleins d'eau. Ben, on l'a vu, là, 3 semaines, quand Vanessa était en train de puis j'avais les yeux pleins d'eau. Ben oui. Les trois, on avait les yeux pleins d'eau. Ben oui. Mais dans le deuxième, il n'y a rien qui est venu me chercher émotivement à ce point-là. D'où la raison que je te disais que, tu sais, j'ai pas eu de moment où est-ce que je me suis levé. Tu sais, il y a des moments où j'étais comme, oh my god, c'est dommage impressionnant ou shit, voir que ça se passe de même. Mais c'était jamais assez gros pour me sortir, on dirait, de ma game. Ouais. Contrairement à quand, que, mettons, Tante May meurt dans le premier, j'étais plus dans un jeu vidéo. Là. Non. J'étais omnibulé, j'écoutais un film. Là. Oui. Fait qu'elle était là pour moi la grosse différence, je te dirais. Ouais. Puis je comprends ça. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. C'était une belle histoire, c'était touchant, tu sais, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que le 2 installe le 3. Parce que c'est sûr à 100% qu'il va y avoir un 3. Ah, ça oui. Puis avec la finale qu'on a eue. Ouais. Définitivement. Il y a un after credit aussi. Là. Ouais, 2 même. 2 after credit. Ouais. Comme c'est officiel, il peut pas avoir de 3. Non, puis de toute façon, il y a une phrase que je dirais pas c'est quoi dans un des 2 after credits qui vient un peu confirmer qu'il y a un troisième qui s'en vient. C'est ça. Il y a certains des problèmes que j'ai avec Peter qu'on va explorer dans la section spoilers d'un autre épisode que peut-être qu'ils peuvent le rattraper avec le troisième. Ça, je t'ai dit un peu mon idée de ce que je pense qu'ils peuvent faire pour que, mettons, ça me gosse moins. Ouais. I guess qu'on va voir ce qu'ils vont faire. Là. Ouais. Mais en gros, je donne un 8.59 au jeu et non 10. Je voulais... peut-être qu'on y reviendra une autre fois, là, mais comme... Je voulais souligner quand même tous les jeux... Les deuxièmes jeux qui sont sortis depuis les dernières années qui sont comme vraiment fucking débiles. Puis je voulais voir avec toi, c'était lequel ton préféré des deuxièmes qui sont sortis dans les dernières années. OK. God of War Ragnarok, qui est sorti. Red Dead Redemption 2, qui est sorti. Spider-Man 2. Oui. Last of Us 2. OK. Je pense qu'avec ce gémissement, j'ai ma réponse. Là. Tu sais déjà c'est lequel. C'est pas mal ça. Qui sont sortis dernièrement, là, qui est complètement débile. Toi, tu penses que Last of Us 2, ça serait le meilleur de ces 4-là? Ouais. Définitivement. Ah ouais? Ouais. Comme tu sais, je parlais d'être émotivement engagé, il y avait des décisions qui étaient bold dans le deuxième quand même. Là. Je parle de Last of Us. Là. Je rentrerai pas trop dans les spoilers parce que là, j'ai comme réalisé qu'il y a une série qui se fait maintenant. Fait qu'il y a des gens qui ont potentiellement pas vu ce qui se passe dans le deuxième. Mais non, le deuxième est de loin. Je te dirais. Le même que. Je mettrais même pas Spider-Man 2 deuxième. Là, je mettrais probablement même Ragnarok avant. Ah ouais? My God. Fait que toi, t'aurais Last of Us 2. Attends, j'irais. Même il serait quatrième. Ben voyons donc. C'est rough, hein? Ah ouais? Ça serait Last of Us 2, Red Dead 2, Ragnarok, puis Spider-Man 2. My God. Fait que Red Dead 2 avant Ragnarok? Ouais. Fuck, Red Dead 2, j'ai vraiment eu du fun à ce jeu-là. C'était malade. C'était fou, ce jeu-là. Toi, ça serait quoi ton... Foutu bon sens. Dans ces 4-là, mettons ton petit classement? J'ai le goût de dire Ragnarok. OK.
Red Dead, Last of Us puis Spider-Man. OK. Fait que toi, avec les derniers, quand même. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand même, on compare avec d'autres monstres, là, tu sais. Ah, c'est des beasts, là. Puis les 4 jeux viennent de studios. Tu sais, sur les 4 jeux, il y en a 3 qui sont exclusifs PlayStation. Ouais, puis l'autre, c'est Rockstar. Puis l'autre, c'est Rockstar, qui font un jeu aux 16 ans, quasiment. Mais ils cassent tout à chaque fois. Puis qu'à chaque fois que ça sort, c'est le meilleur jeu pendant plusieurs années, tu sais. Exact. Mais Red Dead Redemption 2, ce jeu-là, est venu me chercher à un autre niveau que je pouvais pas. C'était impossible pour moi de me préparer psychologiquement à ce jeu-là. Ah, j'ai tellement eu du fun à ce jeu-là. Seigneur, c'était bon. Juste me promener avec mon cheval. Tu sais, tout le monde chialait sur le fast travel qu'il n'y avait pas, mais j'étais comme good. Non, moi j'étais content. Je suis dans une époque où j'ai pas de moyen de me déplacer plus vite qu'à cheval. C'était ça qui était le fun, c'était de vivre cette époque-là en jeu vidéo. Oui. Moi, j'ai trippé. Là, tu te promènes, puis là, tu passes à côté d'une calèche qui fait de l'harmonica, puis toi, tu continues la toune. Puis online, j'étais un asshole, là. J'étais tellement bandit. Ouais. Moi, j'étais le gars qui rentrait dans les villes qui gonnait tout le monde, là. J'avais mes étoiles à chaque fois que je me connectais. C'est drôle. J'en ai fait sauter des affaires, là. Ah ouais. Moi, je pense que mon bonhomme, je l'avais appelé Peter Gun. Parce que c'était cool, man. J'avais des guns. T'es nice. J'étais un vrai cowboy. J'étais tout habillé en blanc. Moi, c'était Clint. Ah ouais? Eastwood. Non, c'est pas vrai. Okay. C'était comme, ben là, c'est un peu plate. Mais, ouais. Mais Ragnarok, je pense que c'est le meilleur des 4. Ragnarok, c'était du solide. Là. Sérieux, il n'y a pas un moment dans Ragnarok que j'enlèverais. Aucun. Non. Tout était bon dans ce jeu-là. Mais... Je raccourcirais peut-être un peu le bout. Oui. Avec, sur l'autre planète avec la fille. Là. Ouais, ça, moi, avec. Ce bout-là. Mais je l'aurais pas enlevé parce que c'est hot dans le développement du personnage. Ouais, puis c'est minime comparativement à ce que l'ampleur du jeu. Ouais. Non. Tu sais, je te dirais que c'est ça. Les 4 sont bons, là, dans le sens que, tu sais, j'ai donné une note à de 8 sur 10 à Spider-Man 2. Ouais. C'est le 4e de ce peloton-là. Fait que, tu sais, on peut imaginer que les 3 autres sont en haut de 8 sur 10. Là. C'est quand même pas mauvais, là. Mm-hmm. Last of Us m'a détruit. Ouais, moi aussi. C'est un 10 sur 10 pour moi. Ouais. Mais Spider-Man, c'est ça, là. C'est Spider-Man, là, je veux dire. Fait qu'il fait partie quand même des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie, là. Mais j'ai vraiment trippé là-dessus. C'est ça. Mais j'aurais, tu sais, si mettons, tu parlais du 1 versus le 2 tantôt. Au niveau de la mécanique, du visuel, on s'entend, c'est le 2, là, c'est même pas à comparer. Là. Mais l'histoire, j'ai 100% préféré le premier. Ah ben, c'est intéressant tout ça. Voilà mon opinion. Peut-être peu populaire parce que je sais que le jeu se fait encenser partout en ce moment. Ouais. Je sais que sur Reddit, il y a d'autres gens qui ont complain un peu comme moi sur le traitement de Peter. Je sais pas à quel point que c'est une opinion qui est répandue ou non. Ouais. Peut-être que je suis pas populaire dans mon opinion, mais c'est vraiment de même que je me sentais je comprends. Pendant que je jouais. Je comprends pourquoi tu te sentais de même. Je me sentais pas de même, mais je comprends pourquoi toi tu te sentais de même. J'aime mon boy Peter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aime ça, qu'il soit badass. Oui. Fucking badass. Tu sais qu'est-ce qui est badass aussi? Quoi? Les geeks d'ici. On est quand même popé badass. Nous autres, on est badass. On est genre les 2 gars les moins badass de l'histoire, mais c'est pas grave, vas-y, je t'écoute. Pas vrai, on est quand même badass, on a de la barbe, là. Hey, si c'est ça pour définir. Tu sais, je pense que, ouais, là, c'est pas si pire, là. On peut parler avec des grosses voix, là, c'est cool. C'est assez badass, là. Tu sais, on jase, là, c'est hot, là. On est hot. Écoute, on a des vrais instincts de tueur. Ça... Non, mais, hey, parlant de badass, par exemple, les geeks d'ici, toi puis moi, puis de nos amis, on s'en va à Maleficia à soir. Yes! À soir, on s'en va se faire beurrer d'un bout à l'autre. On sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Ben, on le sait, oui puis non, dans le sens qu'on connaît le concept de Maleficia, mais on sait pas ce soir spécifiquement qu'est-ce que ça va être. Ouais. J'ai bien hâte. J'avais très très hâte qu'on y aille. Ouais. Le jour est enfin arrivé. C'est à soir que ça se passe. Moi, j'ai fait Maleficia 1, 2, 3, 4. Ça va être ma 5e fois que je fais Maleficia. Shit. Pas de cette année, là, mais que je fais. Ouais, dans les éditions, là, c'est leur 7e. Fait que, en fait, t'en as juste manqué 2, en fait. Non, parce qu'il y en a une, j'ai fait 2 fois. J'ai commencé à partir de la 3e. J'ai fait la 3, 4, 4. Non, j'ai commencé à partir de la 4, excuse. 4, 5, 5, 6, 7. Moi, j'ai juste fait 6 et 7. Ben, je vais faire 7. Puis c'est ça. Mais j'adore cette expérience-là. C'est tellement comme hors du commun, tu sais, si tu veux vraiment briser ta routine, va à Maleficia, tu vas ressortir de là, puis tu capotes, là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis allez-y pas, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, ben quoi qu'on est pas mal vers la fin, là, mais... Ouais, il reste à soir demain. Mais si jamais vous êtes allé, tu sais, ce qui est cool, justement, c'est qu'il n'y a pas de tabou. En le sens qu'il faut pas arriver là avec justement une idée préconçue ou en se disant ça c'est mes barrières. Tu sais, cet événement-là est créé pour te faire baisser tes barrières. On s'entend là, ça demeure respectueux dans la mesure de ce que c'est ça, puis de ce qui est, on va dire,
criminellement acceptable. Mais il n'y a rien, y a rien là-bas qui fait que tu es en danger. C'est ça. Jamais. C'est ça. T'es jamais en dans ce sens danger. que je dis, t'es pas criminellement, entre guillemets, en danger. Non, Il n'y a rien qui va aller contre ta personne, non. physiquement, mentalement. En fait, mentalement-ish, dans le sens où... Ça te fait travailler, c'est mais ça. c'est pas genre, toi, t'es une marde. C'est ça. Non, ça reste que c'est un jeu, là, tu sais. Oui. Mais c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est la limite, elle peut être mince. C'est clairement, il y a des gens qui se refusent qu'à aller là-bas. Mais allez-y pas, là, justement, c'est pas fait pour vous. Là, c'est triste à dire, mais je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui a minimalement peut-être une ouverture d'esprit de se dire comme, hey, je laisse tomber mes espèces de préconceptions, puis je me laisse aller dans cet événement-là, on va voir où est-ce que ça me mène, tu peux avoir du fun. Absolument. Beaucoup de fun. Puis c'est ça. Fait qu'on a très hâte. C'est à soir que ça se passe pour nous autres. Voilà, je pense que c'est ça qui se passe avec le Hebdo 8. Mon ami Steph. Mon ami Robbie. On a passé à travers. On n'avait pas beaucoup de sujets, mais finalement, on a déblatéré. J'ai pété ma coche longtemps sur The Flash. Ça, c'est un classique Robbie et Stéphane qui se disent on n'a pas beaucoup de sujets, ça va être cool, puis qui parlent quand même 1h30. À peu près. C'est ça. C'est un classique. Ouais, mais c'est ça. Fait que nous autres, on va se revoir bientôt, les amis. Merci d'avoir été là. Comme toujours. Merci tellement de nous suivre dans nos idées, de nous écouter dans votre aide d'auto, ben dans votre salon, peu importe où vous nous écoutez. Bientôt, là, vraiment bientôt, on a notre, comme tu as dit, dernier épisode, notre entrevue qui s'en vient. Restez pas loin. Ça va être quand même vraiment nice, cette entrevue-là. Ça se passe en novembre. Oui, monsieur. Première fin de semaine de novembre, on le fait. Puis après ça, l'épisode va sortir pendant la semaine qui suit. C'est ça. Pour mettre un autre petit tease, là, pour rester pas loin, je vais ajouter concours. Un autre concours? Un autre? Ouais, je vais ajouter ça de même. On est plus tenable. C'est ça. Mais il faut rester de même, tu sais. Stéphane, faut rester comme ça. Faut rester... C'est quoi après ça, déjà? Non. Non? On va aller rejoindre Bill dans son lit à la place. Il est assis à côté de moi. Je vais aller m'asseoir à côté de toi. OK, d'abord. D'abord, sur ça... Gars, je vais dire la première, puis tu continueras. OK, on va l'avoir, je te dis, je vais t'avoir. Restez geek. Yes! Restez-vous. Restez cool. Yes! On l'a eu. C'est bien fait. Bye-bye! Ciao!